Shalom. Bonjour tout le monde. Shalom, shalom, shalom. Bonjour tout le monde, que Dieu nous bénisse. Bonjour, bonjour, chers amis de Dieu dans le Seigneur. Pendant que nous prenons place, nous invitons essayons de inviter, de partager l'information. Aujourd'hui, nous allons parler d'un message très prophétique. Tu peux partager, tu peux partager, tu peux partager, tu peux inviter, connecte-toi. Donnez-moi 5 minutes, je vais partager aussi et je vous salue tout à l'heure. Restons connectés pendant que nous écoutons ce cantique. Parce que Dieu nous fera du bien. J'ai envie de parler d'un message fort que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je crois que le Seigneur nous visitera. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu pour votre vie. Je bénis Dieu pour sa grâce dans votre vie. Voilà. Gabriel et oui, sois béni. La divine Vicky, Dieu te bénisse. Grâce divine, Dieu te bénisse. Shalom à toi. Mjo Anna, sois béni. Toi qui te connais, il faut partager, il faut inviter. Voilà, j'ai aujourd'hui besoin de 100 partages. Donc chaque personne a droit à 5-10 partages. D'accord? Le thème que nous allons parler est très profond aujourd'hui. Et il faudrait que chacun de nous vienne avec un esprit de prière. Alléluia. Et beaucoup de personnes n'ont pas pu comprendre Dieu se manifester dans leur vie parce que quelque part, elles ont manqué d'un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, notre thème s'intitule « La clé de la bénédiction commence par l'hospitalité et la charité ». Nous allons parler de la charité, nous allons parler de l'hospitalité
Nous allons ouvrir tes yeux afin que tu comprennes certaines choses. Alléluia. Alors pour vous qui nous prenez en marche, je suis votre serviteur, le prophète Acré Diamant. Nous sommes au Canada et aujourd'hui, le Seigneur nous a mis dans notre cœur un message prophétique. Nous sommes en plein direct et nous continuons des directs parce que nous voulons gagner le cœur du Christ. Nous voulons encourager quelqu'un à se connecter à Dieu, à se connecter à la parole de Dieu. Et nous pensons qu'il est grand temps pour que nous, chrétiens, nous soyons dans la parole, nous ayons la révélation de la parole de Dieu. Où il y a la révélation de la parole de Dieu, il y a la bénédiction. Où il y a la révélation, il y a l'élévation. Alors pour vous qui nous prenez en marche, veuillez bien vous asseoir, veuillez partager, veuillez inviter. Voilà, je veux que chaque personne soit à mesure de partager suffisamment le direct parce que nous allons révéler les choses de Dieu. Nous allons révéler dans la profondeur. C'est un enseignement, en même temps une prédication dans laquelle nous allons essayer de rentrer dans les mystères de la parole. Vous qui nous prenez en marche, partagez, invitez, aimez, voilà, parce que Dieu a envie de te faire du bien. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aime sa présence, j'aime sa présence. Elle me fait du bien. J'aime sa présence. Elle me rassure. J'aime ta présence. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu te bénisse, Léo. Dieu te bénisse, servant de Dieu, Victorine. Valéda, Dieu vous bénisse. Essayez de partager, essayez d'inviter, essayez de taguer les gens. Blandine et Yang depuis le Gabon, Dieu te bénisse. Voilà, quand tu es là, partage, invite, écris un message. Le prophète va te saluer, le prophète va te bénir, le prophète va dire un mot dans ta vie. Et nous sommes convaincus que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Et il faut que nous entendons des messages de la parole de Dieu. Ce sont ces messages-là qui vont booster notre cœur, qui vont encore plus nous rapprocher dans la présence de Dieu. Et le temps est arrivé où nous n'avons plus le temps de dormir, mais nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons nous connecter à la présence de Dieu. Et je sais que le Seigneur nous visitera. Alors, toi qui te connais, partage, invite. Nous allons commencer à parler dans 5 minutes. Amen. Nous allons parler dans 5 minutes. Nous allons commencer à parler dans 5 minutes et Dieu te fera du bien. Aujourd'hui, nous parlons de l'hospitalité de la charité. Je vais vous révéler un mystère. Je vais vous révéler une clé qui vous a échappé. Vous savez que malgré toutes les promesses de Dieu dans la vie d'Abraham, Abraham n'a pas été béni. Le jour qu'Abraham a été béni, il a fait preuve d'hospitalité et de charité. C'est de là que nous allons parler et je sais que Dieu va ouvrir ton esprit. Nous en sommes ensemble pour 1h20 minutes. Et après, par la grâce de Dieu, nous allons peut-être prophétiser ou prier pour des gens. Pour tous ceux qui nous prennent en marche, veuillez partager le direct. Aujourd'hui, nous avons besoin de 100 partages. Nous devons relever ce défi-là, 100 partages. Donc, chacun a le droit de partager pendant 10 fois. Tu vas partager dans des groupes, tu vas partager dans ton inbox à 10 reprises. Là, je suis en train de checker. Nous sommes à combien de partages? Et je sais que le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Il nous reste 3 minutes. Nous allons commencer à parler. Et Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. Partagez, partage le direct. Blandine, la divine, Valéda, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Partagez, invitez. Tabitha, Mercure. Vous savez, nous sommes en train de préparer. Par l'Esprit de Dieu, nous allons rouvrir notre groupe WhatsApp. On avait un groupe WhatsApp que j'ai fermé parce que j'avais beaucoup de temps. J'avais pas beaucoup de temps, pardon. Et nous allons donner le feu vert. Si tu es intéressé par rapport pour entrer dans notre groupe WhatsApp, voilà, tu vas laisser ton numéro en inbox et on va t'ajouter, on va enseigner sur les mystères de la parole de Dieu. Nous allons commencer encore nos enseignements sur Zoom. Nous allons sélectionner un certain nombre de personnes assidues à nos directs pour révéler des mystères des enseignements. Amen. Donc nous allons vraiment travailler pour vous que nous prenez en marche.
Vous pouvez regarder nos vidéos précédentes. Nous avons parlé de l'odeur. Là, je continue à avoir des écrits. Il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont rendu témoignage sur les empreintes, tout et tout. Je pense que nos messages font beaucoup de bien. Et raison pour laquelle vous devez partager, vous devez entendre le message de Dieu. Donc, préparez-vous. En fin de semaine, nous allons lancer les hockey. Chacun enverra son numéro de téléphone à l'équipe technique. On va vous ajouter dans un groupe de WhatsApp où on va avoir une séance de prière ensemble. Nous allons prendre aussi certaines personnes où nous allons organiser sur Zoom des vidéos, des prières vidéo en direct. Je crois que c'est le temps où nous devons nous lever. Je vais vous faire une confidence. Ces histoires de déconfinement qui sont en train de commencer, rassurez-vous que ce n'est pas fortuit. Dans le plan de la sorcellerie, à partir de la semaine prochaine, les gens vont libéraliser la mondialisation, la libéralité dans tous les sens, tous les sens. Et c'est très important pour nous chrétiens de comprendre la parole de Dieu, de comprendre les choses à venir. Rita Bobin, shalom à toi. Voilà, on n'est pas encore arrivé à 100 partages. Vous qui vous connectez, on n'est pas encore arrivé à 100 partages. Qu'est-ce que tu attends pour partager le direct? Là, je vois que on n'est pas encore à 100 partages. Je veux que chacun de nous partage. Il faudrait que les cœurs soient touchés. Voilà. C'est une évangélisation que nous sommes en train de faire. Des gens nous appellent de la Roumanie. Des gens nous écrivent de plusieurs pays pour rendre témoignage. Il faudrait que nos messages partent loin. Vous avez la grâce d'écouter ces messages très forts. Il faudrait que vous partagez afin que des cœurs soient touchés par la puissance de Dieu. Alors, chers amis de Dieu, dans le Seigneur, nous allons commencer à parler. Nous allons parler des choses de Dieu. Ne te lasse pas de parler avec moi, de mettre des commentaires, de mettre des j'aime, d'inviter, de partager. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur te fera du bien. Dieu de gloire, Dieu du prophète Diamant, efface ma personne et impose en moi ta personne, afin que tous ceux qui prennent part à ce direct reçoivent le message de la bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, mes amis de Dieu dans le Seigneur, nous tous, beaucoup de personnes aspirent à la bénédiction, au miracle, au succès. C'est bien beau, mais ce qui nous a fait parfois passer à côté, c'est que nous avons toujours manqué de connaissances. Aujourd'hui, je suis venu te révéler une clé, une connaissance qui va t'introduire dans une bénédiction, qui va t'introduire dans un miracle. Vous savez, quelqu'un m'a dit, prophète, comment est-ce que je dois véritablement faire pour entrer dans ma bénédiction? Et j'ai fini, je dis à cette personne, et c'est ce qui d'abord Jésus même a dit à comment il s'appelle, à Zachée. La Bible dit, Zachée monte sur le sycomore, et ce sera notre message du dimanche. Le message du dimanche, ce sera Zachée descend du sycomore. Nous allons révéler quelque chose de fort pour ce dimanche. Le thème, ce sera Zachée descend du sycomore. La Bible dit, Jésus demeure chez Zachée, et Jésus dit à Zachée, il faut partager tes biens, il faut faire ça si tu veux avoir la bénédiction, etc. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'hospitalité et de la charité. Et je suis convaincu qu'au travers de ce message, le Seigneur va apporter une touche à ta vie. Le Seigneur va apporter une visitation à ta vie. Ce que nous devons comprendre, c'est que généralement aujourd'hui, beaucoup de personnes, le monde dans lequel nous sommes, à cause de la méchanceté des hommes, à cause des déceptions, à cause des trahisons, à cause des rejets, à cause des humiliations, chacun de nous a fermé certaines choses dans son cœur. Dieu te bénisse, Laura, ma fille, Dieu te bénisse depuis l'Italie. À cause de nos déceptions, des gens ont fermé leur cœur à cause de ce qu'elles ont vécu. Parce que je ne peux pas comprendre que tu peux aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui est dans les difficultés, mais après avoir fini de l'aider, comme remerciement, ce dernier-là te nargue, te méprise, se fout de toi et il te rejette. Vous savez, aujourd'hui, ce sont des choses-là qui nous ont rendus parfois méchants, aigris, frustrés, ingrats. Mais ce n'est pas de Dieu, cette attitude-là. Et je suis venu tuer cette mauvaise nature qui est née dans ton cœur pour que Dieu puisse changer ta vie. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de... Nous allons lire beaucoup de choses. Nous allons faire beaucoup de lectures pour que tu comprennes quelque chose. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons commencer à rentrer dans le vif du sujet.
Et vous qui nous prenez en marche, ne vous lassez pas de partager, ne vous lassez pas d'inviter, ne vous lassez pas d'être dans un esprit de prière. Je veux que tu sois dans un esprit de prière parce qu'au travers de ce message, le Seigneur te fera du bien. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, notre thème s'intitule l'hospitalité, la charité, les clés qui nous introduisent dans la bénédiction. L'hospitalité, la charité, les clés qui nous introduisent dans nos bénédictions. Alléluia. Les clés qui nous introduisent dans notre bénédiction sont l'hospitalité et la charité. Natacha Guillaume, shalom à toi. Voilà, partagez. Que les gens arrêtent de m'appeler, vous dérangez le direct. Voilà, que les gens arrêtent de m'appeler. Donc, c'est quoi la charité? C'est quoi l'hospitalité? L'hospitalité, c'est une action de recevoir, d'héberger un étranger ou un invité dans ta maison. L'hospitalité, c'est inviter ou faire du bien à une personne dans ta maison pour que Dieu puisse te bénir. Amen. Donc, faire preuve d'hospitalité, c'est recevoir un étranger chez toi, c'est donner ta maison à un pauvre, à quelqu'un qui a des problèmes, c'est recevoir quelqu'un chez toi. La charité, par contre, c'est aimer de façon désintéressée. La charité, par contre, c'est faire preuve de générosité, preuve de bonté à l'égard d'un pauvre, à l'égard de quelqu'un qui est dans le besoin. Shalom à toi, Sainte Niki. Donc Dieu veut nous parler aujourd'hui de la charité. Dieu veut nous parler aujourd'hui de l'hospitalité. Non, je veux que tu partages le direct parce que là, je vais te donner des révélations. Nous avons 3 textes de base que nous allons lire. Nous allons prendre d'abord Genèse chapitre 8, verset 1 à 12. Genèse chapitre 8, verset 1 à 12. Nous allons lire Ésaïe 58, verset 6 à 7. Après, je vais donner un autre passage et nous allons lire, nous allons méditer ensemble. Je vais vous donner des passages dans mon argumentation pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Donc, pour vous qui nous prenez en marche, partagez, aimez, mettez les cœurs, invitez pour que Dieu visite aussi d'autres personnes au travers de ces directs. Alléluia. Donc, comme j'ai le monopole de la parole, permettez que je fasse la lecture dans le livre de Genèse chapitre 18, autant pour moi. Genèse chapitre 18, verset 1 à 12. Amen. Et je vais commencer à lire à partir... Bon, je vais lire rapidement pour que nous comprenions. L'Éternel lui apparaîtra. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étant debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, grâce à tes yeux, de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Amen. Partage le direct. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez très près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Je descends rapidement au verset 12. Et au verset 12, je prends le verset 10, désolé. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écouta à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avançant en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Alléluia. Je vais lire Ésaïe 58, verset 6. Ésaïe 58, verset 6. Voilà, prends note. Je veux que tu aies un calepin, que tu prennes note. C'est un enseignement qui viendra apporter quelque chose de bon dans ton cœur.
Ésaïe 58, verset 6. Je fais mention de la parole de Dieu. Voici le gène auquel je prends plaisir. Détache-toi des chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Au verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Tu fais rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à la parole de Dieu. Je veux que tu me donnes un amen bien. Je veux que tu partages le direct. Et le Seigneur va nous parler. Seigneur, efface ma personne, mais impose en moi ta personne au nom de Jésus. Écoutez, vous savez, un jour, Dieu se révèle à un homme du nom de Abraham. Il ne s'appelle pas Abraham, mais il s'appelle Abraham. Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, va dans le pays que moi, l'Éternel, ton Dieu, je te donnerai. La Bible dit, Abraham ne connaît pas Dieu. Abraham n'a jamais entendu parler de Dieu, mais Abraham obéit. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham prend avec lui sa femme Sarai. En ce moment, Sarah ne s'appelait pas Sarah, elle s'appelait Sarai. Abraham prit avec lui Sarai, qui est sa femme. Il prit avec lui son père et son neveu Lot. Ils ont quitté le pays où ils étaient. Et ils ont continué le chemin. Lorsque Abraham prend son père, Lot, il continue le chemin. Abraham respecte l'orientation de Dieu. La Bible dit Dieu donne toutes sortes de prophéties à Abraham. Toutes sortes de révélations, toutes sortes de prophéties, toutes sortes de bonnes nouvelles que tu peux imaginer. Amen. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'arrivé un moment donné de la vie d'Abraham, Dieu voulait tester la foi d'Abraham. Dieu voulait tester la maturité d'Abraham. Écoutez, je vais ouvrir une parenthèse, ce que j'ai d'ailleurs pour coutume de le dire. S'il n'y a pas d'épreuve dans votre vie, il n'y aura pas d'approbation. Pour que vous soyez approuvé par Dieu, il faudra que vous soyez d'abord éprouvé. Donc Dieu veut bénir Abraham parce que dans le plan divin, Dieu avait prédestiné Abraham comme le père d'une multitude de nations. Dieu voulait que nous sortons d'Abraham parce que Adam et Ève avaient déjà échoué. Donc Dieu dans son conseil s'est réuni, ils se sont assis. Dieu dit bon, je vais réfléchir, je vais prendre un homme dans un pays là, de Mamré je crois. Je vais faire de lui un père pour relever le défi et corriger l'erreur de Adam et Ève. Alors Dieu dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta patrie, mais va dans le pays que je te donnerai. Mais Abraham a commis une erreur. Dieu lui a dit, quitte ton père, quitte ta patrie et va dans le pays que je te donnerai. Mais Abraham est parti avec lui, il a pris son père avec lui. Alléluia. Quand il prend son père avec lui, la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé. Après, Dieu a tué son père. Après, Dieu l'a séparé de l'autre, ce qui veut dire état. Ce que vous devez comprendre, et je vais vous faire comprendre quelque chose d'ailleurs. Il y a des gens que vous avez mis sous votre aile. Il y a des gens que vous avez portés avec vous. Alors qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu. Ces gens-là, je les appelle des Lots. Les vies, leur histoire ne sont pas liées à votre destinée. Leur vie n'est pas liée à votre vie. Mais parfois, par émotion, par sentiment, on a mis des gens sur notre épaule. Et en cours de route, on a compris qu'ils nous avaient trahis et qu'ils nous avaient déçus. En fait, c'était des Lots de notre vie. Et je prie aujourd'hui que tous les Lots de ta vie se séparent de toi. Tous les Lots de ta vie s'éloignent de toi. Tous ceux qui ne sont pas liés à ta destinée se séparent obligatoirement de toi. Souvent, nous forçons nos amitiés. C'est vrai, ce n'est pas le thème. Souvent, nous forçons nos amitiés, nous forçons nos relations. Ça nous amène à être esclaves de certaines personnes. Écoutez, j'ai pour coutume de dire, une personne, si Dieu a dit qu'une personne doit être votre bonheur, je suis sûr d'une chose, Dieu ne permettra jamais que cette personne-là vous quitte. Une personne sur qui tu as compté, si cette personne-là peut être ton bonheur, Dieu ne peut pas permettre que cette personne-là te quitte. Parce que la personne qui doit t'apporter le bonheur, Dieu va le maintenir dans ta vie jusqu'à ce qu'il t'apporte le bonheur. C'est pourquoi je dis souvent, la vie d'un homme est comme un film. Dans un film, il y a le metteur en scène, il y a des acteurs. C'est eux qui constituent le film. Mais dans un film, celui qui a fini de jouer son rôle dans le film, soit il est disqualifié du film ou il meurt. Je vous donne un exemple. On a regardé Marima au temps jadis, où dans Marima, il y avait une madame du nom d'Angelica. Angelica est morte. On attribue de la mauvaise. Mais quand Angelica meurt, ça veut dire quoi? Son rôle est fini dans le film.
C'est pareil pour ta vie. Il y a des gens qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé, qui ont été sous des bénédictions dans ta vie, mais arrivé à un moment de ta vie, ils t'ont quitté. Ne cours pas après eux. C'est des lots de ta vie. Leur rôle est fini. Pense à autre chose et laisse Dieu amener de nouvelles personnes pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Et c'est ça que Abraham n'avait pas compris au début. Parce que Abraham a pris avec lui son père et sa mère. Bien vrai que Dieu lui a dit, Abraham, c'est pas toi de ton père et de ta mère. Quand je te parlais, j'ai dit, quitte ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays et va dans la nation que moi, Dieu, je te donnerai. Mais pourquoi tu prends avec toi ton père? Dieu tue son père. Quand Abraham continue son chemin, Dieu permet qu'il y ait des problèmes entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Et Abraham se sépare aussi de Lot. Écoutez, arrêtons de forcer nos amitiés, arrêtons de courir après des gens. Si quelqu'un se sépare de toi, c'est parce qu'il n'est pas lié à ton histoire. Dieu dans sa splendeur, Dieu dans son autorité, a prédestiné Abraham à être le père d'une multitude de nations. Mais Abraham n'a pas d'enfant. Abraham est avancé en âge. La femme d'Abraham du nom de Sarai est aussi avancée en âge. Sarah est ménopausée au carré parce que Sarah a 90 ans. La médecine dit à 45 ans tu es ménopausée, mais Sarah a 90 ans, elle n'a pas d'enfant, elle ne peut pas accomplir la promesse de Dieu. Donc elle est ménopausée 2 fois, c'est-à-dire ménopausée au carré. Pourtant, Abraham avait commencé à être béni, Abraham avait commencé à être prospère, mais Abraham ne pouvait pas expérimenter la bénédiction de Dieu parce que tout ce que Dieu lui avait dit concernant sa vie ne se réalisait pas. Il voulait seulement un enfant. Dans sa recherche perpétuelle d'enfants, la Bible dit, il y avait un de ses serviteurs du nom d'Éliezer de Damas. Normalement, quand tu n'as pas d'enfant, quand le boss meurt, celui qui doit l'hériter s'il n'a pas d'enfant, c'est son serviteur proche de lui, c'est son serviteur qui l'aime. C'était Éliezer de Damas. Donc Éliezer de Damas pouvait s'asseoir pour dire, j'attends, mon boss n'aura pas d'enfant, c'est moi qui vais hériter de ses biens. Éliezer de Damas persévérait, il priait dans le secret. Mais malgré toutes ces choses, Dieu avait donné une parole à Abraham. Il dit, je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Frère, écoute combien de fois les gens ont prophétisé sur ta vie. Regarde combien de fois les gens ont déclaré des paroles de bénédiction sur ta vie, mais tu n'as rien vu, tu ne vois rien. Tu as l'impression que rien ne marche, rien ne va, ou tu traverses des difficultés et des problèmes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Souvent tu te dis, mais j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des offrandes, j'ai fait des intercessions, les prophètes ont prié, tout et tout, mais je n'ai rien vu, je ne vois rien. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne voit rien. Dario Valérie, j'ai un message pour toi après ce direct. Reste sur le direct, je vais prophétiser sur toi. Quand tu commandes, quand tu partages, l'Esprit de Dieu peut m'amener à te scanner. Même si c'est vrai que c'est un enseignement, mais ça ne m'empêche pas de voir quelque chose sur toi et de te révéler quelque chose. Amen. Donc Abraham, qui a la promesse de Dieu dans sa vie, Abraham qui a reçu le message de Dieu dans sa vie. Shalom maman et Abigail. Abraham qui a reçu l'information de Dieu. Abraham ne voit pas de miracle. Abraham n'a pas d'enfant. Sa femme Sarai est veuve, est stérile. Regardez ce qui se passe. Quand Abraham s'est séparé de Lot, Dieu lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Il dit Sarah, tu ne t'appelleras plus Sarah, tu ne t'appelleras plus Sarai, mais tu t'appelleras Sarah. Donc, il y a des gens, ils doivent se séparer dans ta vie pour que Dieu te révèle ta vraie identité. Donc, toutefois que tu seras collé à quelqu'un, parce que tu te dis que cette personne paye ta maison, cette personne te soutient, cette personne paye tes factures, cette personne, etc., je suis en train de te dire, Dieu l'a mené dans ta vie pour un temps. S'il arrête de répondre à tes attentes, laisse-le partir. Son histoire n'est plus liée à ton histoire. Arrêtons de forcer nos amitiés. Arrêtons de courir après les gens. Arrêtons de commander l'affection et l'attention des gens. S'ils arrêtent d'être à nos côtés, leur rôle a pris fin. Pensons aux personnes nouvelles que Dieu enverra dans notre vie. Le jour que Lot s'est séparé d'Abraham, c'est là que Dieu a changé l'identité d'Abraham. Quand ceux qui tu comptes, ceux en qui tu as mis toute ta confiance, vont se séparer de toi, c'est là que tu verras la puissance de ton Dieu. C'est là que tu verras le règne de ton Dieu. Mais ne force pas tes amitiés. Abraham a laissé passer Lot. Alléluia. Et un jour, il est assis. Et pendant qu'il est assis là, il voit 3 étrangers qui sont en train de passer. Abraham les accoste automatiquement. Il leur dit, maître, mon Seigneur, s'il vous plaît, veuillez vous asseoir. Veuillez vous reposer sur moi, je vais vous donner à manger. Vous allez vous reposer, etc., etc.
On a lu le texte ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? Les étrangers ont véritablement obéi. Ils se sont assis sous un arbre que Abraham avait construit. Abraham avait un besoin. Il avait besoin d'enfants. Écoutez, derrière chaque désir, derrière chaque besoin de ton cœur, il y a une bénédiction qui est ouverte. Sinon, il y a une bénédiction qui est en stand-by. Mais c'est ton action que tu vas poser qui va provoquer la bénédiction. Dis-moi un amen et partage le direct. Je vais te chauffer la parole. Alléluia. Abraham a l'information de la destinée que Dieu lui a, mais il n'a pas d'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham reçoit des étrangers, des visiteurs qui n'étaient pas venus chez Abraham. Il partait, je vous donne la révélation quand je finis l'introduction. Parce que là, j'ai introduit le message. Après, on va chauffer la parole. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont des étrangers qui vont quelque part. Quand ils sont en train de partir quelque part, ils sont passés devant la maison d'Abraham. Abraham les ayant vus, Abraham les accoste. Il dit, reposez-vous ici, je vais m'occuper de vous. Et à l'issue de ça, vous allez continuer votre chemin. Les étrangers n'ont pas refusé, ils ont accepté l'invitation d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham les prépare à manger, Abraham les lave les pieds, Abraham les apporte la bonne nouvelle, il se repose, il se désaltère, etc., etc. Quand ils ont fini de manger, quand ils ont fini de se reposer, au moment où ils doivent continuer leur route, c'est là maintenant, ils vont mettre ta femme. Il dit, voici ça. Elle n'a pas d'enfant? Non, elle n'a pas d'enfant. Les étrangers lui disent, l'année prochaine, à la même époque, ta femme aura un enfant. Frère, qu'est-ce qu'Abraham a fait? On n'a pas prié ribabababa, on n'a pas dit ainsi par l'Éternel, on n'a pas prophétisé, on n'a rien fait. Abraham a seulement donné à manger à des visiteurs, à des étrangers qui passaient. Tout pour lui dire merci. Ils ont dit l'année prochaine, à la même période, ta femme aura un enfant. Lorsque Sarah a l'information, la Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Nadine Longo soit béni. Qu'est-ce qui s'est passé? Sarah a commencé à se moquer d'eux. Elle dit, moi j'ai 90 ans. Je suis ménopausée au carré. Mon mari même là, il n'a plus de reins, il est vieux. Le Seigneur nous a donné des promesses, on a attendu, on a fait tout ce qu'il nous a demandé de faire, mais on n'a rien vu. Jean Bola, Dieu te bénisse en passant. Et vous êtes en train de me dire que moi, Sarah, là, je pourrais avoir encore un enfant. Je suis désolé, mais ne me perdez pas le temps. Elle s'est moquée de la bonne nouvelle qu'on venait de lui annoncer. Amen. Et la Bible dit, il leur a dit, tu es en train de rire de tristesse, mais tu vas rire de joie. Plus tard, l'année prochaine, à la même période, Isaac naquit. Elle a nommé son fils Isaac, ça veut dire rire de joie. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, si aujourd'hui nous voulons parler de l'hospitalité et de la charité, c'est parce que nous avons compris et sinon nous avons remarqué que plein de personnes dans le corps de Christ, plein de personnes qui prétendent être des chrétiens, arrivé à un moment de leur vie, sont passés à côté d'un principe divin. Alléluia. Je ne sais pas si tu me suis, mais partage le direct. Plein de personnes aujourd'hui, plein de chrétiens sont passés à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que quelque part, on ne fait plus usage d'hospitalité, on ne fait plus usage de charité. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'hospitalité, je vais te parler de la charité. L'hospitalité, c'est donner son toit, c'est recevoir un étranger ou un invité chez toi, c'est de donner un accueil chaleureux à un étranger, à un invité. La charité, c'est d'aimer de façon désintéressée. La charité, c'est faire du bien à quelqu'un, c'est apporter de l'aide à un pauvre, c'est soutenir quelqu'un qui est dans le besoin. Alléluia. Mais aujourd'hui, force est de constater que pas mal de personnes dans nos églises sont devenues méchantes. Pas mal de personnes dans nos églises sont devenues très repoussantes. Quand on voit quelqu'un qui a faim, quand on voit quelqu'un qui est dans les besoins, quand on voit quelqu'un qui est dans les difficultés, on préfère penser à nous, on préfère repousser cette personne, on préfère isoler cette personne et nous-mêmes pensant à nous. Les choses de Dieu ne se déroulent pas comme ça. Comment est-ce que Abraham a été béni? Malgré toutes les promesses de Dieu dans la vie d'Abraham. Dieu dit à Abraham, tu seras prospère. Je ferai de toi le père d'une multitude de nations. Abraham, tu es un homme béni. Abraham, tu es comme ci, tu es comme ça. Abraham, toutes les prières que Abraham a fait, toutes les offrandes que Abraham a fait, n'ont rien
apporté comme solution au problème qu'Abraham avait, c'était d'avoir un enfant. Mais qu'est-ce qui a apporté le miracle dans la vie d'Abraham? C'est après avoir reçu des étrangers. C'est après avoir donné à manger à des étrangers. C'est après avoir apporté son soutien à des étrangers. Alléluia. Alléluia. Et je vous donne la révélation. Les étrangers qu'Abraham a reçus avaient une mission. Ces étrangers-là partaient à Sodome et Gomorrhe. Frère, écoutez la base du message parce qu'après nous allons commencer à rentrer dans la chose. Les étrangers qu'Abraham a reçus, ils étaient en train de partir à Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe, c'était un pays d'abomination. Il y avait tout ce qui était désastre, tout ce qui était péché à Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu, dans son indignation, a mandaté ses anges, ses missionnaires, pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais tenez-vous bien, Abraham avait son neveu Lot, qui s'est trouvé à Sodome et Gomorrhe. Lot a dressé sa tente à Sodome et Gomorrhe. Lot avec sa femme, ses enfants, ils étaient à Sodome et Gomorrhe. Les étrangers en question étaient venus, sinon partaient détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham les a interceptés et plus tard, grâce à Abraham, Lot n'a pas été tué. Quand vous allez continuer le texte à partir du verset 19 ou 20, la Bible dit la femme de Lot est restée statuette en selle. Pourquoi? Parce que on leur a dit quand vous sortez de Sodome et Gomorrhe, ne regardez pas derrière. Si vous regardez derrière, vous allez mourir. La femme, tellement elle était confrontée au bien, etc., elle a regardé en arrière et chose bizarre, elle est devenue statuette. Donc, grâce à l'hospitalité d'Abraham, Abraham a sauvé son neveu Lot. Quand on était élève dans les années 90, nous avons rencontré une histoire dans le livre de CM1, CM2, cours moyen, élémentaire, première année, je crois. Il y avait un village qu'on appelait Soutilé. Soutilé, dans le test, c'était une histoire qu'on nous rencontrait dans notre livre de CM1, dans les années 90, je crois. On dit Soutilé était un village maudit. Pourquoi est-ce que Soutilé était un village maudit? Parce qu'il y avait un monsieur qui est rentré à Soutilé. Je ne sais pas si les gens ont lu l'histoire, les gens connaissent cette histoire. Le monsieur rentre à Soutilé, il était sale, rempli de plaies. Excusez-moi, il était méconnaissable, il était de village. La Bible dit, l'histoire dit, Soutilé a frappé aux portes des gens de la maison, du village. Les gens l'ont rejeté. Le texte dit, les gens de ce village étaient très méchants. Tellement ils étaient méchants, cette méchanceté avait atteint une dimension qui ne dit pas son nom. Donc le mendiant qui rentre à Soutilé, il sollicite l'aide des gens. Donnez-moi à manger, j'ai faim. Ah, Laura dit qu'elle se rappelle de cette histoire. Très bien. Donnez-moi à manger, j'ai faim. Il sollicite. Les gens, tellement ils étaient méchants dans le village, les gens l'ont rejeté. Les gens l'ont frappé. Les gens crachaient sur lui. Toi, un sale mendiant comme ça, nous, on va te donner de cette manger, de notre nourriture. Toi, une mauvaise personne comme ça, nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Il était à Soutilé. Vicky se rappelle de cette histoire. Sois béni. Le mendiant, il est sorti du village où on l'a rejeté, où on l'a méprisé, où on a craché sur lui. Les gens qui le rejetaient ne savaient pas qui était le mendiant. Je vais vous donner une révélation, chers amis de Dieu dans le Seigneur. Ils ne savaient pas qui était le mendiant. Ils l'ont chassé. Lorsque ce dernier est sorti du village, tous les habitants du village, sans exception, sont devenus des sels, des statuettes de sel. Mesdames et messieurs, au travers de cette histoire, j'ai réalisé qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver parfois, ou il y a des miracles qui peuvent nous arriver parfois sans qu'on ne prie pour nous. Il y a des bonnes nouvelles qui peuvent nous arriver parfois sans qu'on nous impose les mains. Il y a des bonnes nouvelles qui peuvent nous arriver sans qu'on ne prophétise pour nous. Tous ceux qui étaient dans le village de Soutilé sont morts parce qu'ils n'ont pas reçu le mendiant. Donc, on a nommé Soutilé le village maudit. L'hospitalité. L'hospitalité. Frère, combien de fois tu as été hospitalier envers ton prochain? Quelqu'un peut me dire, ah prophète, la dernière fois tu nous as dit, il y a des gens qui prennent nos empreintes. Tu nous as parlé de l'odeur. Il y a des gens à qui on a fait du bien et puis après nous ont abandonnés, nous ont rejetés, se sont moqués de nous, ils nous ont fait du bien. Frère, ce que vous devez comprendre, nous devons faire nos choses par conviction. Ne te lasse pas de faire du bien. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Faites-le non pas pour les hommes,
mais pour Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez retenir. Dieu est le Dieu de l'étranger. Dieu est le Dieu de l'étranger. Vous comprenez? Lorsque tu accueilles un étranger chez toi, lorsque tu exerces l'hospitalité, lorsque tu fais preuve d'hospitalité envers ton prochain, tu actives la bénédiction dans ta vie. Alléluia. Tu actives la bénédiction dans ta vie. L'hospitalité t'introduit dans ta grâce. Quand nous lisons Hébreux 13, verset 2, je vais survoler rapidement. Et puis, Hébreux 13, verset 2, la Bible dit, exercez l'hospitalité, car c'est en exerçant l'hospitalité que certains ont hébergé des anges. Abraham a hébergé des anges sans le savoir. Frère, Dieu ne pourra pas te prévenir pour dire, ma fille, demain tu seras bénie à telle heure. La bénédiction vient comme un voleur. Le diable aussi vient comme un voleur. Dieu ne va pas te prévenir pour dire, ma soeur, ton mari arrive aujourd'hui. Ta prospérité sera là aujourd'hui. Ton élévation viendra demain. Non, c'est suite à ton attitude. C'est suite au comportement que tu vas manifester. C'est suite à ce que tu vas apporter à ton prochain. Aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui sont devenus très méchants. Les chrétiens aujourd'hui sont devenus très mauvais. Où tu vois ton frère dans le besoin, au lieu de le soutenir, tu te permets de l'insulter, de le mépriser, de te moquer de lui, d'aller exposer ses faiblesses, d'aller le condamner. Pourtant, tu sais au fond de toi que tu peux le soutenir. Et des gens, quand ils te voient dans les problèmes, c'est eux en retour qui disent, je peux bien l'aider, je ne l'aide pas parce qu'il est mauvais, parce qu'il m'a fait ça, parce qu'il est comme ça. Frère, tu n'as pas encore connu le véritable chrétien. Le chrétien, c'est l'hospitalité et la charité. La charité, c'est faire du bien à son prochain. La charité, c'est aimer son prochain. La charité, c'est soutenir son prochain. C'est donner aux pauvres. Mais il y a des gens qui en ont. Il y a des gens qui peuvent aider. Mais ils sont là et ils regardent leur prochain dans la souffrance. Tu es méchant, tu n'es pas chrétien. Quelqu'un va me dire, prophète, la dernière fois, j'ai soutenu un frère qui avait le problème. Mon retour, il m'a trahi. Mon retour, il m'a déçu. C'est à cause de cela, aujourd'hui, je ne peux plus rendre service à quelqu'un. Tu n'as pas encore compris le véritable chrétien. Nous tous, on a été déçus à arriver à un moment donné de notre vie. Nous tous, on a été trahis à arriver à un moment donné de notre vie. Mais cela ne doit pas nous empêcher à faire du bien à notre prochain. Cela ne doit pas nous empêcher à être hospitalier envers les autres. Parce que le jour que tu vas arrêter ton hospitalité, frère, tu as arrêté le processus de ta bénédiction. Je disais à quelqu'un une fois, si aujourd'hui tu es en vie, c'est parce que tu as un bon cœur. Sinon, il y a longtemps, tes parents veulent te tuer. Mais c'est à cause de ton bon cœur que Dieu n'a pas permis qu'on te tue, frère. Je me souviens en 2016, j'ai eu une invitation en Tunisie. On m'a invité pour aller prêcher en Tunisie. J'avais un ami homme de Dieu qui quittait au Cameroun. Il n'avait pas un endroit où loger. Et je dis, bon, moi j'ai un programme en Tunisie pour un mois. Voici ma maison, voici la clé de mon appartement. Tiens, reste ici jusqu'à ce que je revienne. Mes amis, quand je suis revenu de mon voyage, j'ai vu le désordre chez moi. Mon split, le monsieur a gâté ça. La porte de chez moi, il a gâté ça. Les différentes factures, il n'a même pas été fichu de dire, bon, attends, je vais me tromper pour payer une facture. Je suis revenu, on m'a coupé ma facture de CIE. Il a gâté ma maison et puis il est parti de chez moi. Je l'essaie de l'appeler pour me plaindre. Il m'insulte encore en retour. J'ai dit que Dieu te bénisse. L'essentiel, j'ai fait ma part. Ça ne m'a pas empêché de continuer à aider mon prochain. Ça ne m'a pas empêché de continuer de faire du bien aux gens. Mais je connais des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Si c'était eux, elle allait à... Pourquoi? Il y a un proverbe qui dit, les erreurs des autres constituent le malheur des autres. À cause du mal que les gens t'ont fait, les innocents sont obligés de prendre les pots cassés. Pourquoi est-ce que la déception que tu as connue, tu veux mettre ça sur tout le monde? Pourquoi est-ce que ce que tu as connu, tu veux mettre ça sur tout le monde? Quelle est l'hospitalité aujourd'hui que tu manifestes envers ton prochain? Dieu est le Dieu qui bénit par l'hospitalité et la charité. Alléluia. Alléluia. Les chrétiens aujourd'hui n'ont pas la vie de partage. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas partager, n'aiment pas donner. Pourtant tu dis que tu es chrétienne. Tu es méchante. Tu n'aimes pas partager. Tu n'as pas une vie de prière. C'est toi qui dis, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais qu'est-ce que tu fais à ton prochain? Il dit, mais moi, quand vous ne me voyez pas, tu dis, tu m'aimes.
Mais et ton prochain, que tu es avec toi, il est toujours avec toi. Qu'est-ce que tu lui apportes? Les amis, les affaires de Dieu, ce n'est pas dans l'hypocrisie. Les affaires de Dieu, c'est dans la sincérité. L'hospitalité et la charité. Combien de personnes que toi tu as reçues dans ta maison? Écoutez, j'ai compris que, vous savez, si on veut regarder l'homme pour vivre notre vie, tu vas être la plus méchante de la terre. Moi-même qui vous parle, j'en ai connu des déceptions, des trahisons en amitié. Ça ne m'empêche pas de faire du bien. Des gens aujourd'hui dans l'église, parce qu'une sœur de l'église t'a trahi, parce qu'un frère de l'église il a aidé quand ça n'allait pas chez lui, au moment où ça commençait à aller chez lui, il a commencé à te mépriser, ça t'a permis d'être trop méchant, tu es fermé, tu t'es résilié sur toi-même, tu t'es fermé sur toi. Non, mais ça ne fait pas de toi une chrétienne. Ça ne fait pas de toi une chrétienne, frère. Et de toutes choses que vous faites, faites-le non pas pour les hommes, mais pour Dieu. À qui tu as fait du bien? Regardez comment Soutilé a été maudit parce qu'ils ont refusé, ils ont rejeté un étranger. Ne te lasse pas de faire du bien. S'il y a de la place, vous savez, c'est ici que moi j'ai compris que nous sommes dans un monde où chacun chez soi. Ici, en Amérique, comme en Europe. Parce que faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont très méchants. J'ai une fille qui est sur le direct qui m'expliquait aujourd'hui un problème qu'elle traverse. Parce qu'elle a aidé une de ses amies qui venait d'arriver en France. Elle lui a donné, tiens, ces documents pour que cette dernière travaille. Cette dernière travaille avec ses documents. Au lieu de partir fermer le contrat, elle laisse le contrat en marche. Elle, ça lui porte préjudice parce qu'on ne peut pas lui donner son argent. Et la fille vit sa vie pleinement pendant qu'elle, ça peut lui créer des problèmes si ça arrive ou ça doit arriver. Les gens sont méchants. Et la Bible est claire. Dans les derniers temps, les gens seront très méchants. Ça ne doit pas m'empêcher de faire du bien. Il y a une manière de faire du bien. Ne fais pas du bien parce qu'il faut faire du bien. Fais le bien par conviction. Fais le bien par conviction. Parce qu'il y a des gens qui font preuve de charité par hypocrisie. La Bible dit quoi dans Ésaïe? Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Frère, aujourd'hui les chrétiens, il a mangé dans son frigo. Le frère vient le rendre visite. Il voit que le frère a faim. Sa femme ne fait pas sortir le dîner tant que le frère là ne va pas. Parce que toujours c'est chez nous vient manger. Frère, j'ai pour coutume de dire, hein, c'est diarrhée qui fait que tout le monde chie dans le même WC. Excusez-moi de ce langage. C'est diarrhée qui fait que tout le monde peut chier dans le même WC. Quelqu'un qui est en train, qui a un boss, quelqu'un qui a une vie de luxe, lorsque diarrhée le prend en cours de route, s'il y a WC public, il va aller s'asseoir dedans pour se libérer. Malgré que son statut de boss. Donc c'est pour ça vous dire, c'est les problèmes, c'est les difficultés qui font que parfois, on peut se mettre au même niveau avec des gens qui ne sont même pas à notre niveau. Vous comprenez? Donc si quelqu'un vient pleurer dans ta maison, ça ne lui fait pas plaisir de venir pleurer chez toi. Ça ne lui fait pas plaisir de te demander de l'aide. Ça ne lui fait pas plaisir de te solliciter. C'est parce qu'il y a problème. Mais toi, en retour, tu le rejettes. Tu dis, je prie, j'invoque le Seigneur, je suis chrétien, je suis chrétienne, mais tu n'es pas capable de donner à manger à celui qui a faim. Il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, aujourd'hui dans le confinement, là, j'espère que tu as vu qui sont tes vrais enfants. J'ai dit, comment ça? Elle dit, ah, moi, il t'envoie mes offrandes, moi, il t'envoie les offrandes, les dîmes. Dans le confinement, là, est-ce qu'il t'a appelé pour te bénir? Il dit, ma fille, laisse ça, c'est pas important. Celui qui donne selon son cœur, Dieu le bénisse. Frère, c'est pas quand tout va bien chez toi qu'il faut bénir. Soutiens celui qui est dans le besoin. Il y a des gens qui sont dans le besoin, tu peux bien les aider, mais tu n'es pas prêt pour les aider. Regarde dans ta garde-robe, il y a plein d'habits. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton placard, les sacs là tombent comme ça. Blou. Quand tu ouvres ton habit, les vêtements de marque tombent. Mais tu vois un frère dans l'église, une soeur dans l'église, qui manque même d'habits, toujours dans sa même chaussure. Tu n'es pas prêt à l'aider, mais c'est toi qui t'assois derrière l'église pour dire au frère, lui là, il est toujours dans sa même chaussure là. Et regarde la soeur là, elle aime son habit là-haut. C'est pas parce que ça lui fait plaisir de porter ça tous les jours. Elle n'a pas. Toi, tu en as plus. Donne-lui. Tu fais preuve de charité. Tu fais preuve de charité. Ne te lasse pas de faire du bien. La Bible dit, toutes choses que vous faites, faites-le non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Mais pour Dieu. Si je vais regarder mes déceptions pour dire je rends plus service à quelqu'un, c'est fini, tu ne vas plus rendre service à quelqu'un. Mais fais-le.
Alléluia. Fais-le. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vais vous donner... Oh mon Dieu, révélation. Là, je vais commencer à vous donner une révélation. Lorsque Jacob s'approche d'Isaac, Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü. La Bible dit quoi? Isaac a dit à Jacob, la voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. Révélation, Moshadabrika. Isaac dit, la voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains, c'est les mains d'Ésaü. La voix de Jacob, c'est la voix du voleur. La voix de l'usurpateur. Jacob était un usurpateur parce qu'il vole la bénédiction de son frère. Mais écoutez, Ésaü était celui, quand il va à la chasse, il vient donner à manger à son père. Il vient donner les gibiers à son père. C'est pourquoi son père lui a dit, va me tuer un gibier. Prépare-le, donne-moi à manger. Et quand je finis de manger, je vais te bénir. J'ai beaucoup dû te dire, tu veux savoir celui qui te dénigre dans le quartier. Tu veux savoir la sœur qui te critique dans le quartier. Ne parle pas beaucoup. Fais-le asseoir. Donne-lui à manger. Donne-lui un bon verre de jus ou bien un bon verre de vin. Quand elle va finir de bien boire, qu'elle va rôter, elle va te dire, tu sais, le frère là, il te critique beaucoup. Hein? La sœur là, elle parle mal de toi. La meilleure manière d'avoir son ennemi, donne-lui à manger. Fais preuve d'hospitalité. Soutiens-le. Tu veux savoir ce que les gens pensent de toi. Tu n'as même pas besoin même de chercher les affairages, les congos. Non. Appelle ce que tu sommes dans ton ami. Fais comme s'il n'y a rien. La Bible dit c'est le sage qui gagnera des âmes. Viens, fais-le asseoir. Et puis tu dis, viens, on va manger. Tu préfères un bon plat. Quand elle finit de manger, il n'y a pas deux manières pour avoir la bénédiction. Celui à qui tu as fait du bien, si le bien là constitue vient boucher un besoin dont il avait. Il avait un problème urgent. Et puis tu lui as donné à manger. Quand il dit merci Seigneur, le merci là, ça ne tombe pas sur lui, c'est sur toi. Donc Jacob dit, Isaac dit à Jacob, la voix c'est la voix de Jacob, menteur, trompeur, mais les mains c'est les mains d'Ésaü. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ésaü me donne à manger. Ésaü est hospitalier. Ésaü manifeste la charité. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais parce que les mains, c'est les mains d'Ésaü, je peux alors relâcher la bénédiction. Mes amis, vous savez pourquoi les églises, sinon les anglophones, aujourd'hui sont en avance. Quelqu'un m'a dit un jour, prophète, moi je veux comprendre ce que Dieu fait. Comment quelqu'un qui commet le péché, qui vit dans le péché, qui vit une mauvaise vie, mais il va faire les affaires, les brouteurs, les marabouts, les Nigérians, c'est des gens qui ont une vie de débauche. Mais un Nigérien, quand il est béni, quand il a escroqué quelqu'un qui a eu peut-être par exemple 10 millions, il va enlever sa dîme, il vient donner à l'église. Il enlève son offrande, il vient donner à l'église. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec lui. Il fait preuve de charité. Je connais des gens, la manière qu'elle a eu son argent, c'est d'une mauvaise manière. Mais comme elle vient faire l'offrande, comme elle vient partager aux veuves, comme elle vient donner aux gens qui sont dans le besoin, comme elle vient soutenir les gens, tu as les mains de Jacob, d'Ésaü. Tes voix sont mauvaises. Ce qui sort de ta bouche est mauvais. Tu as une mauvaise vie. Tu as un mauvais comportement. Tu es un voleur. Mais comme tu donnes, alors Dieu te bénit. Le principe de la bénédiction, c'est la charité. Vous écoutez, les principes du royaume céleste sont différents du principe du royaume terrestre. Le royaume céleste vit dans la sainteté. Il vit dans la parole de Dieu. Tu seras dans le royaume des cieux. Mais pour régner sur la terre, il faut donner. Il dit les mains, c'est les mains d'Ésaü. Ces mains, c'est les mains d'Ésaü. Mais à l'église, il y a des gens qui ont une mauvaise vie et puis ils ne donnent pas. Tu peux avoir une mauvaise vie, mais si tu donnes à ton prochain, si tu as une vie de partage, Dieu va te bénir. Mais cela ne veut pas dire que tu vas au royaume, hériter du royaume des cieux. Quand le Seigneur te prend dans ta mort, dans ton péché, tu vas en enfer sans panneau stop. Mais comme sur la terre, tu aimes partager, tu aimes donner, tu as une bonne vie de partage, alors sur la terre, Dieu va te récompenser. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 14, verset 8, je vais lire avec vous. Nous allons parler de mystère. 1 Pierre 14, verset 8. Après ce message, quand tu vas faire preuve de charité, Dieu te bénira. 1 Pierre 4, pardon. 1 Pierre 4, verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Oh, alléluia. Il dit, car la charité couvre une multitude de péchés.
Il y a des gens à l'église, tu la vois, la soeur de l'église, tu dis celle-là, elle a une mauvaise vie. C'est une prostituée, elle a une vie de débauche, mais c'est toujours elle qui est bénie. Pourquoi? Parce qu'elle fait preuve de charité. Elle partage, elle donne. Mais quand je descends au verset 9, qu'est-ce que la Bible dit? Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Exercer l'hospitalité les uns avec les autres sans murmure. La charité couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire que malgré tes défauts, tu vois que souvent les gens te disent, celle-là, elle a ses défauts, mais elle est gentille, il faut la prendre comme ça. Les gens sont obligés de t'accepter tel que tu es, parce qu'ils savent que tu aimes donner. Tu aimes soutenir. Tu aimes aider. Alléluia. Tu aimes donner, tu aimes soutenir. Il dit, la charité couvre une multitude de péchés. Le verset 9, il dit, exercer les uns envers les autres l'hospitalité sans murmure. Il y a des gens à l'église, parce qu'il t'a donné un habit, ou bien parce qu'il t'a donné sa chaussure, que tu as porté ta chaussure pour venir à l'église. Elle va aller dire aux gens, aux frères de l'église, oh, dit la soeur, elle est bien habillée, hein? La soeur là, tu vois la chaussure qu'elle a portée là, non? C'est moi qui lui ai donné, c'est ma chaussure. Remarque bien, c'est ma chaussure. Tu as donné avec hypocrisie. Dieu ne reconnaît pas dans tes mains. On dit, quand ta main gauche donne, ta main droite ne doit pas savoir. Mais il y a des gens, quand ils donnent, tout le village doit savoir. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la gloire des hommes. Les gens n'ont qu'à dire que tu es gentil. Mais ça ne change rien dans le processus de ta bénédiction. Quand tu donnes, donne avec amour. Donne avec cœur joyeux et ferme ta bouche. Ferme ta bouche. On ne donne pas pour donner, on ne donne pas pour se faire voir. On donne parce que derrière le don, écoutez, la main qui donne, reçoit. Reçoit. Souvent, tu as fait du bien à quelqu'un. Tu vas rencontrer à tout le village. Oh, il m'a appelé la dernière fois parce qu'il ne pouvait pas payer son loyer. C'est moi qui lui ai donné l'argent. Elle a la grande gueule dans le quartier là. Même sa pommade ne peut pas payer. Parce que tu as rendu service à quelqu'un. Parce que tu as fait preuve de charité. Tout le monde doit savoir dans le village. Les amis, ayons les mains d'Ésaü. Donc il y a des gens sur la terre qui ont la bouche de Jacob. C'est des menteurs, c'est des trompeurs, c'est des voleurs. Mais Dieu les bénit toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mains d'Ésaü. Mais je prêche le royaume équilibré. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, même si tu fais une mauvaise vie et que tu as une vie de partage, Dieu va te bénir. Non, mais non, avec Dieu, il ne faudrait pas avoir la bouche de Jacob. Elle a une bonne vie avec le Seigneur. Elle est main qui partage. Là, tu prospères sur la terre et tu prospères dans le royaume de Dieu. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont même pas la vie de partage. Quand on vient te solliciter, tu peux donner, mais tu n'es pas. Pourquoi on est devenu méchant aujourd'hui? C'est pourquoi dans Matthieu 24, verset 12, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 24, verset 12. Je vais t'enseigner quelque chose. Il faudrait que nous changeons de comportement. J'ai été victime du rejet et de la méchanceté de l'homme. Matthieu 24, verset 12. La Bible dit quoi? Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité s'est accrue, la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Aujourd'hui, les gens sont devenus méchants. Toi-même, quand tu te regardes là, souvent, tellement tu as découragé, tu veux devenir ce que tu n'es pas. Il y a un frère qui m'a dit, moi, à partir d'aujourd'hui, là, je serai méchant. Je suis plus prêt pour quelqu'un. Je ne peux plus rendre service à lui. Il lui a dit, mon frère, ce n'est pas ce que tu es. Si tu as aidé quelqu'un qui n'a pas reconnu, laisse-le dans son problème. Toi, continue de faire du bien. Mais à cause de l'iniquité, la Bible dit quoi? À cause de l'iniquité, à cause de la méchanceté, la charité a refroidi dans les cœurs. Ceux qui étaient gentils ont endurci leur cœur. Ceux qui avaient une vie de partage ont endurci leur cœur. Frère, Dieu n'est pas dedans. Je suis allé en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, quand je vais en Guinée équatoriale, j'étais allé pour prier pour un ministre. Le ministre des Mines, à l'époque, en 2017, je préfère tout son nom. Le ministre des Mines de la Guinée équatoriale. Quand j'arrive, le président l'a envoyé en mission urgemment dans un pays. Donc, il m'a logé à mon hôtel et il a mis tout à ma disposition. Il a dit, prophète, quand je viens, je m'occupe de vous. Il devait faire 2 semaines. Donc, je suis à ma résidence.
J'ai appelé des hommes de Dieu. Hommes de Dieu, je suis dans le pays, je vais exercer un peu tout ça là. Des frères appellent le pasteur. Faut pas le recevoir. Des gens commençaient à appeler pour, on me griffe, me fermer les portes. C'est une femme qui ne me connaît pas. Je pars manger à son restaurant. Et quand je mange, elle me sert à manger. Et quand elle finit de me servir, elle dit, madame, vous allez bien? Vous appelez comment? Dans notre échange, je lui donne une prophétie. Paf! C'est pas là. La femme me connecte à son pasteur. Son pasteur me reçoit dans son église. Et j'ai été une grande source de bénédiction pour toute la Guinée équatoriale. J'ai prié pour la femme. Elle a eu un enfant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller fréquemment en Guinée équatoriale. Frère, toute chose que vous faites, faites-le non pas pour les hommes. J'ai pour coutume de dire, fais-moi les portes, je prendrai les fenêtres. Fais-moi les fenêtres, je prendrai, fais-moi les portes, je prendrai la fenêtre. Fais-moi les fenêtres, je prendrai la toiture. Fais-moi les toitures, je transpercerai le mur. Quand il y a un grand cœur, quand tu soutiens, quand tu exerces l'hospitalité, quand tu exerces la charité, le jour où tu es dans le besoin, Dieu amènera des gens pour t'aider. C'est pourquoi la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux et au fil du temps, tu les retrouveras. Même quand il s'est arrivé ici au Canada, il y a des hommes de Dieu qui m'invitaient pour prêcher. J'ai dit, ah, homme de Dieu, Dieu m'a mandaté pour faire l'église, mon frère, les combats que j'ai eus. Parce qu'ils avaient peur. Il ne faut pas, les fidèles vont venir ici. On ne doit pas le recevoir. On doit le repousser. Il est trop loin. S'il prêche, les gens tombent. Quand il touche quelqu'un, les gens tombent. Il ne faut pas en l'inviter. Il faudrait qu'on le ferme. On sait le même Dieu. Pourquoi nous devons nous combattre? Chers amis de Dieu dans le Seigneur, tu dis que tu es chrétienne. Mais pourquoi tu combats ton frère chrétien? Pourquoi tu combats ta soeur chrétienne? Écoutez, on n'est pas en compétition sur la terre. On est en mission. Tu n'es pas en compétition. Ne vis pas comme si tu es en compétition. Vis comme si tu es en mission. Celui qui est en mission sait où il va, sait ce qu'il veut et sait ce qu'on lui a dit. Celui qui est en compétition, il court vite comme s'il va atteindre quelque chose. Généralement, ceux qui sont en compétition échouent. Dieu n'est pas un Dieu de compétition. Dieu est un Dieu de mission. Pourquoi tu rejettes ton frère? Pourquoi tu n'es pas prêt à soutenir l'autre? Écoutez, même si les gens te ferment des portes, même si les gens ne font pas preuve d'hospitalité ou de charité envers toi, ça ne va pas empêcher Dieu de te bénir. Il dit, si tu ne m'adores pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Alléluia. Le jour que j'ai compris ça, j'ai décidé de ne plus forcer les choses, de ne plus courir après les gens. Parce que si tu peux le faire, et que tu ne fais pas preuve d'hospitalité, preuve de charité avec ton prochain, si tu ne l'as pas fait, Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour le faire à la personne qui est dans le besoin. Mais toi, tu perds ta bénédiction. Il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu leur bénédiction parce que ton cœur est méchant. À cause de l'iniquité, tu as refroidi la charité qui est en toi. Tu as refroidi l'hospitalité qui est en toi. Pourquoi? Pourquoi tu veux vivre comme les autres? Pourquoi tu veux regarder les autres pour vivre ta vie? Pourquoi tu veux marcher en fonction des autres? Pourquoi tu veux devenir ce que tu n'es pas? Pourquoi les déceptions vont t'amener à te fermer toi-même? Aujourd'hui, beaucoup ont raté leur bénédiction parce qu'elles ont endurci leur cœur. Tu fais plus preuve d'hospitalité. Il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, moi quand un homme me dit bonjour là, je ne crois plus en lui. Les hommes là ne sont pas bien. Les hommes sont méchants. J'ai dit pourquoi? Parce que toutefois que j'ai écouté un homme, il m'a déçu, il m'a découragé. Donc je ne suis plus prêt à ouvrir mon cœur à un homme. Donc je lui ai dit, c'est les erreurs des autres que les autres vont payer. Les erreurs des autres vont amener les autres à payer. Si ça n'a pas marché entre toi et lui. Mais il faut tirer des leçons, faire attention et sois sage. Et puis celui qui vient, il faut avoir une nouvelle attitude avec lui. Mais tu ne vois pas qu'à cause de ta déception, de l'échec de ta relation, de ton mariage, tu t'es renfermé sur toi, tu es devenue méchante, tu es devenue nerveuse. Même quand on te dit bonjour pour répondre, même tu as besoin de lorgner la personne. Tu es devenue autre chose, quoi. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Où est l'hospitalité, mes amis? Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus trop méchants. On se comporte comme si on est en concurrence avec des gens. Il faudrait que vous compreniez une chose. La Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Donc, si tu es là, tu as fait du bien à quelqu'un, et puis cette personne-là, tu as été hospitalier avec quelqu'un, et cette personne-là t'a trahi, et en plus de te trahir, cette personne va te vilipender et souhaite ton malheur. Il faut le dire, si tu souhaites mon malheur, tu vas attendre longtemps, parce que la Bible dit, aucun malheur ne m'arrivera. Le bien que tu as fait à quelqu'un, ce n'est pas pour toi, mais aide demain. Et demain, frère.
d'aimer. Alléluia. Alléluia. Lisons Romains 12, verset 9. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Il faut que nous changeons de vie. Il faut que nous changeons de mentalité. Ta vie chrétienne que tu mènes, à qui tu as fait du bien. Romains 12, verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 12, verset 9? Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Il y a des gens, si tu as donné à manger, ce n'est pas hypocrisie. Souvent même, elle cache sa nourriture. Pourtant, elle peut t'aider. Tu es devenue méchante. Tu fais du bien aux gens par hypocrisie. Quand tu leur donnes à manger, tu veux que les gens disent, et les gens, écoute, malgré que les gens vont t'applaudir pour les biens que tu leur as fait, demain ils vont aller te trahir. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses que vous faites, faites-le non pas pour les hommes, mais pour Dieu. Pourquoi tu veux que tous les jours on t'applaudisse? Pourquoi tu veux que tous les jours on t'encourage? Ne fais pas les choses par rapport aux hommes, sinon tu feras tes choses par hypocrisie et Dieu ne se reconnaît pour le bien que tu feras. Combien aujourd'hui les chrétiens sont devenus hypocrites? Parce que le frère a eu des problèmes. Il vient te solliciter pour peut-être squatter chez toi, faire 1 ou 2 nuits chez toi. Tu lui refuses ta maison, pourtant il y a une chambre vide chez toi. Non, je ne suis plus prêt à héberger quelqu'un. La maison est vide, personne ne dort. Jusqu'à c'est devenu magasin. Mais il y a un frère qui a besoin de dormir parce qu'il a des problèmes. Tu lui refuses. Tu dis, tu es chrétienne, Seigneur, viens me bénir. Si Abraham n'avait pas reçu les 3 étrangers, vous êtes sûr qu'il allait avoir le miracle? Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Les 3 étrangers qu'Abraham a reçus, c'était la préfiguration de Dieu. C'était Dieu dans toute sa dimension. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Donc Dieu était venu chez Abraham. Si Abraham n'avait pas su recevoir Dieu, Abraham allait passer à côté. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je suis en train d'échouer. Je suis en train de perdre ma grâce. Ce n'est pas parce que je ne suis pas digne d'être béni. C'est parce que je n'ai pas encore fait preuve d'hospitalité et de charité. Combien de personnes à qui tu as fait du bien? Dans ces temps de confinement-là, toi peut-être tu as eu l'argent. À qui tu as pensé pour dire, attends, je vais appeler cette femme-là. Elle est veuve. Son mari est mort. Attends, je vais l'appeler pour lui envoyer peut-être un 50 € ou bien $100. C'est ça la charité. Alléluia. La charité. Comment tu es devenue méchante? On a connu des déceptions, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à faire du bien. Le bien que tu fais, c'est à cause de tes enfants. Le bien que tu fais, c'est à cause de ton lendemain. Le bien que tu fais. Alléluia. Le bien que tu fais, ce n'est pas pour toi. Et aujourd'hui, les chrétiens sont devenus méchants. Mais je vais vous lire un texte. Il faut que tu comprennes. Lorsque tu donnes à manger à quelqu'un, lorsque tu as hébergé quelqu'un, c'est Dieu que tu as reçu. C'est à Dieu que tu as donné à manger. Lisons Matthieu 25, verset 35. Qu'est-ce que la Bible dit? Je prie qu'après ce message, tu ne sois plus la même personne. Matthieu 25. Et je vais te donner le message, le mystère. Comment faire pour reconnaître les vraies personnes? Parce que c'est vrai, on parle d'hospitalité, on parle d'amour, de gentillesse. Mais il y a des gens aujourd'hui, c'est à cause de ces mauvaises personnes-là que l'homme est devenu trop méfiant, trop paranoïaque. Quand on dit quelqu'un est paranoïaque, c'est une personne qui voit le mal partout. Tellement on t'a trop découragé, on t'a trop déçu, c'est devenu pessimiste. Mais je vais prier pour que Dieu puisse te révéler comment reconnaître les personnes dans les besoins. Verset 35. La Bible est claire. Il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? On parle de l'étranger. Je vais vous dire une chose. Dieu est le Dieu de l'étranger. Si tu entends qu'un étranger, je n'ai pas dit Matthieu 27. Écoutez, 5, verset 35.
Quand t'avons-nous vu étrangers et t'avons-nous recueillis ou nus? Quand t'avons-nous vu malades ou en prison, sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous avez fait ça. Les amis, il faut retenir Matthieu 25, verset 35 à 43. Il dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'avais rien pour porter, vous m'avez donné vertu. J'étais un étranger, vous m'avez donné votre maison. J'avais pas un endroit où dormir, vous m'avez hébergé. Les gens lui ont demandé, mais Seigneur, c'est quand toi tu as eu soif ici, c'est quand tu étais étranger. Il dit, toutefois, que vous avez fait ces choses au plus petit de ces gens, considérez que c'est à moi que vous avez fait. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ta soeur qui est malade, parce que vous êtes en guerre, est-ce que tu étais capable de l'appeler pour lui dire bonne guérison? Vous savez, j'ai compris qu'il faut avoir la grandeur d'esprit. Ce qui a manqué aux chrétiens aujourd'hui, on n'a pas la grandeur d'esprit. Les chrétiens sont devenus rancuniers. Tu es chrétien et puis ton cœur est chargé. Tu veux que Dieu te bénisse. Tu souhaites le bonheur dans ta vie, mais tu manifestes le malheur des autres. Partageons le direct. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi un enfant. Mais quand les autres sont dans le malheur, tu te réjouis de leur malheur. Pourquoi est-ce que Dieu peut te bénir? Regarde toi-même si tu es juste avec toi. Regarde toi-même ton attitude si c'est normal. Parce que tu ne parles pas avec ta soeur. Elle a perdu sa mère. Tu as eu la nouvelle. Même le faire un message et l'appeler, tu ne l'as jamais fait. Tu dis que tu es chrétienne. Tu dis que tu as la charité. Tu as l'hospitalité. Si vous faites ces choses au plus petit de ces gens, c'est à moi que vous avez fait. Les amis, le fait que tu donnes de l'eau à un homme malheureux, à un homme pauvre, sache que ce n'est pas cet homme que tu fais. Ne vois pas cet homme, mais vois Dieu. Parce que Dieu viendra comme un étranger. Dieu viendra comme un voleur. Écoute, si aujourd'hui, le président de ton pays, du pays où tu te trouves, le président Macron ou le monsieur Trudeau, le ministre du Canada ici, il vient chez moi, tu vas le recevoir avec plaisir. Tu vas trembler. Ou tu vas courir. Parce que tu veux bien le recevoir. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, ah, si le président Macron, ou bien le ministre Trudeau du Canada, ou bien si le président Alassane Draman Ouattara vient chez moi, il ne peut pas sortir de ma maison sans me bénir. N'est-ce pas? Mais s'il vient comme un voleur, comme un homme déguisé, tu vas le négliger. Tu vas le négliger. Tu vas te foutre de lui. Oh, il a ta bénédiction. Alléluia. Il y a un monsieur, on m'a rencontré une histoire. Il y a un monsieur qui dit, il veut voir une autorité. Le temps de Félix Houphouët-Boigny. Il dit, il veut voir Houphouët. Il veut voir Houphouët. Il veut que Houphouët lui donne beaucoup d'argent. Il veut que Houphouët l'aime. Il aime trop Houphouët. Et un jour, Houphouët était dans le village. On dit, Houphouët s'est déguisé, il faut aller dans sa famille. Il n'a pas reconnu Houphouët. Il a mal reçu ces derniers. Quand le monsieur s'est déguisé pour dire, c'est moi que tu voulais voir, il a commencé à pleurer. Il y a des gens qui ont perdu leur... Écoute, Dieu ne te bénira pas de la manière dont tu t'attends à lui. Dieu n'est pas soumis à toi. C'est toi qui dois être soumise à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens font semblant d'être gentils, font semblant d'être bons, font semblant d'être bien. Parce que derrière ça, on doit dire qu'elle est gentille, elle est bien. Et donc, par rapport à ces choses, tu essayes d'être correct envers les gens. Tu te mens toi-même. Je suis désolé de te le dire. La meilleure manière d'être gentil, il faut le manifester sans rien attendre de l'autre. La manière de faire preuve d'hospitalité, tu n'attends rien de l'autre. Si tu as cette habitude, c'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 5, heureux les débonnaires, car ils verront Dieu. Les débonneurs, c'est celui qui a un bon cœur. Les débonneurs, c'est celui qui aime partager. C'est celui qui aime donner. La Bible dit, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu dans ta vie. Est-ce que tu es débonnaire? Est-ce que tu as une vie de partage? Donc, souvent ta bénédiction vient de façon voilée. Ta bénédiction vient de façon masquée, mais tu n'arrives pas à la percevoir. Parce que tu t'attends. Il y a des gens pour eux,
mon mari doit être grand de taille, bien beau, il a l'argent, il est riche, parti par la temps. Non, tu te mens. Dieu ne va jamais envoyer ta bénédiction dans un cadeau bien emballé. Tu te trompes. Il va masquer le cadeau. C'est à toi d'avoir le discernement pour reconnaître ton présent. Donc souvent, ta bénédiction c'est déguisée. Dieu a envoyé les étrangers dans ta maison. Or, ces étrangers-là avaient la bonne nouvelle pour toi. C'est pourquoi, quand vous allez au village, quand on dit un étranger dans le village, tous les notables vont taper le tambour, vont commencer à chanter. Parce qu'on voit l'étranger comme une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que quand tu es chez toi, et puis il y a un visiteur qui dit, quelles sont les nouvelles? Parce que dans ta vie, tu attends toujours une bonne nouvelle. Alléluia. Une bonne nouvelle. C'est pourquoi il faut être hospitalier. Il y a trop la méchanceté aujourd'hui dans l'église. Les gens sont devenus trop méchants. On n'a plus pitié, on ne peut plus rendre service à quelqu'un. Parce que moi hier, j'ai rendu service à tel, il m'a trahi, donc je ne suis pas prêt à aider quelqu'un d'autre. Non, reste tel que tu es. Fais les choses par rapport à ton Dieu. Soutiens-les. Ils sont dans les besoins, fais-le. Si tu peux bien le faire, fais-le. Si tu peux bien le faire, fais-le. Ne te lasse pas de faire du bien aux gens. Ne te lasse pas de soutenir les autres. Ne te lasse pas de le faire. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus égoïstes. Tu veux que c'est toujours toi qu'on applaudisse. On doit dire c'est toujours toi qui es bien habillé. C'est toujours toi qui es bien belle. Mais est celle qui en a besoin? Pourquoi c'est toujours toi à qui on doit donner? Alléluia. Chers amis de Dieu dans le Seigneur, il faudrait que les choses changent. Il faudrait que les choses changent dans ta vie. C'est pourquoi la Bible dit en Acte 30, Acte 20, verset 35, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Nous devons avoir l'hospitalité. Et il y a un frère, vous savez, aujourd'hui, je comprends. Quelqu'un va me dire, prophète, j'ai fait du bien à un frère. Aujourd'hui, il m'a fait du mal. On m'a raconté une histoire d'un jeune frère qui dormait dans l'église. Et comme il dort dans l'église, il y a un papa de l'église qui a aimé son affaire. Le papa l'a hébergé chez lui. Le papa a fait preuve d'hospitalité. Il y a des gens aussi quand même qui sont méchants. Et ce dernier-là, il est chez le papa. On lui a trouvé du travail, ça a commencé à aller chez lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé tous les bijoux de la femme, tous les biens précieux, portables, argent, et il a fui. L'homme aussi parfois méchant. Bon, ce père-là, demain s'il y a un frère qui est dans l'église, qui a un problème, qui cherche un endroit où dormir, est-ce qu'il va être à mesure de l'héberger encore? Donc c'est à cause de ce farfelu-là, excusez-moi pour le thème, que tout le monde sera blâmé. Il y a une maman qui me rendait son témoignage, elle est sur le direct, elle dit, prophète, il y a un homme de Dieu qui n'avait pas d'endroit où dormir. Comme moi j'ai beaucoup de maisons, je lui ai donné un appartement chez moi qu'il reste dedans avec sa femme. L'homme de Dieu l'a fait à durer dans ma maison. Maintenant que j'ai dit, ah, homme de Dieu, il faut aller prendre une autre maison, l'homme de Dieu a commencé à me maudire, il a gâté les choses de ma maison. Pourquoi? Donc c'est à cause des mauvaises personnes qu'aujourd'hui, beaucoup ont endurci leur cœur. Mais le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui rend le mal par le mal. Le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui répond le mal par le mal. Jésus a dit quoi? Si quelqu'un te donne une paire de gifles, tends-lui la deuxième jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner tout le temps jour pour qu'on gifle. On veut dire quoi? Il faut avoir le pardon. Parce que la charité, c'est l'amour. L'hospitalité, c'est l'amour. Il faut avoir le pardon. Les gens vont rester tels qu'ils sont. C'est pourquoi le Seigneur, sachant ces choses, il a dit, toutes choses que vous faites, faites-le non pas comme les hommes, mais faites-le pour Dieu. Les amis, le bien que tu fais aux gens, il y a miel dedans. Il y a la bénédiction dedans. Et puis, je vais vous dire une chose. Quelqu'un va me dire, moi, je n'ai rien, donc je ne me vois pas en train de donner quelque chose à quelqu'un. Écoutez, on ne donne pas parce qu'on a. On donne parce qu'on veut avoir. Je vais vous répéter ça. On ne donne pas parce qu'on a. N'attends pas que tu aies beaucoup pour donner aux autres. Non. Même si tu en as peur, même si tu penses que tu n'as rien, donne aux autres. Parce que tu penses que tu n'as pas. Mais le peu que tu as,
qu'il y a quelqu'un qui n'a même pas la moitié. On donne parce qu'on veut avoir. Vous voyez dans l'église, les gens toujours qui s'élèvent, qui font offrande. On dit les veuves, elle soutient les veuves. Les orphelins, elle soutient. C'est pas parce qu'elle en a trop. Derrière le bien qu'elle fait, elle a un désir qu'elle veut combler. C'est une manière pour elle de toucher le cœur de Dieu. Écoutez, la femme sunamite, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, elle avait besoin d'un enfant. Elle était riche. Il y avait plein de choses chez eux. Il y avait l'argent, mais il n'y avait pas d'enfant. Elle a reçu le prophète Élisée. Elle a construit une chambre haute pour l'homme de Dieu. Elle a hébergé l'homme de Dieu. Elle a fait preuve d'hospitalité envers l'œuvre de Dieu. Quand elle a reçu l'homme de Dieu lui a dit, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu n'as pas d'enfant. Mais l'année prochaine, à la même heure, tu vas avoir un enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a hébergé l'homme de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui reçoit la bénédiction d'un prophète, celui qui donne un verre d'eau à un prophète aura la bénédiction d'un prophète. Mais je vais vous donner un autre exemple. La veuve de Sarepta, on dit que c'était la famine. La veuve de Sarepta, la Bible dit quoi? Le prophète Élie est venu chez elle à la maison. Elle dit à l'homme de Dieu, mon Dieu, la Bible dit, souvent, pour ta bénédiction, Dieu envoie quelqu'un vers toi. Non, partage le direct. Alléluia. Partage le direct. Pour ta bénédiction, Dieu envoie quelqu'un vers toi. Regardez le texte. Est-ce que la régie peut me trouver l'histoire de la femme samaritaine? Je crois que c'est dans 1 roi 20, 1 roi 18 par exemple. Dieu dit à Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Écoutez, entourons le verbe ordonner. Ordonner, c'est une phrase impérative. Ça veut dire quoi? C'est une obligation. Dieu dit, j'ai obligé une femme de te nourrir. Mais la femme samaritaine, la Bible dit, quand l'homme de Dieu arrive chez elle, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle dit, homme de Dieu, je n'ai rien. Il me reste un peu d'huile, un peu de farine. Je vais manger. Après quoi, moi et mon fils, on va mourir. Amen. Quand l'homme de Dieu arrivait chez elle, Dieu a dit quoi à l'homme de Dieu? Il dit, j'ai ordonné. Donc, normalement, quand l'homme de Dieu arrive chez la femme, elle doit dire, tiens, ce que Dieu a dit à l'autre, ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Lui, il sait ce que Dieu lui a dit et puis il vient vers toi. Mais toi-même, si tu n'as pas eu le discernement pour comprendre que derrière cette visite, si tu as fait preuve d'hospitalité et tu as exercé la charité, il y a la bénédiction dedans, tu as passé à côté. L'homme de Dieu arrive et dit, homme de Dieu, moi j'ai plus rien. Il me reste un peu d'eau, un peu d'huile. Je vais manger avec mon fils et je vais mourir. 2 rois 2, merci. La veuve de Sarepta, merci. Il dit, c'est un ordre. Quand la femme est partie, quand il est parti, est-ce que la femme lui a donné en même temps? Non. Il y a eu un dialogue. Donc il y a des gens qui disent, moi je n'ai rien, je ne peux pas donner à quelqu'un. J'aime donner, mais Seigneur, il faut me bénir, je vais donner à quelqu'un. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confie de grandes choses. Si tu as la nature de partager, tu as la nature de donner, on n'a pas besoin de parler puis tu vas donner. On n'a pas besoin de... C'est pas l'argent qui répond à tout. C'est vrai, la Bible dit l'argent répond à tout, mais ce n'est pas l'argent qui fait tout. Regarde dans ta garde-robe. Il y a un pagne hollandais que tu as. Regarde une femme veuve dans l'église. Prends, va lui donner. Regarde tes nombreuses chaussures. Prends une des chaussures, les belles. Parce qu'il y a des gens, ils font les dons qu'elle fait. C'est les chaussures qui ne te plaisent plus. Tu as porté au sky, il n'y a plus de semelles. Ton costume où il y a les cafards dedans. C'est ça, tu donnes aux frères de l'église. Non, 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 tu n'as rien fait de bon. Tu n'as pas donné. Donner, c'est donner avec joie, avec paix, avec sincérité, sans hypocrisie, comme le texte qu'on a lu nous l'a précisé. Et quand tu le fais, Dieu bénit ta vie. Elle dit, il ne me reste rien. Mais tu avais quoi? L'huile, un peu de farine. Elle dit, je vais manger ça et puis il va mourir. L'homme de Dieu, il faut me donner. Donne-moi à manger. Ah. Si c'était toi, tu allais dire, wouh, la charité bien à donner commence par soi-même. Je ne peux pas te donner. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec ce proverbe-là. Ne te lasse pas de faire du bien. Je connais des chrétiens. Regardez-moi ça. Tu veux que moi, je te donne à manger. Et puis moi et mon enfant va manger quoi? Je ne peux pas te donner, pasteur. Les pasteurs escrocs, les pasteurs voleurs. Toutes sortes de jugements que tu allais faire.
L'homme de Dieu a dit à l'homme de Dieu, j'ai ordonné. Tu dois comprendre que Dieu te donne l'ordre de faire du bien aux gens autour de toi. Dieu t'oblige. Il dit, j'ai ordonné. C'est-à-dire que quand le frère, il vient vers toi, il n'a rien. Toi, tu en as plus. Ou bien tu penses que même tu n'as pas. Dieu t'a donné l'ordre. Pourquoi est-ce que c'est toi qui viens? Il y a quelqu'un qui m'a dit prophète. Mais moi-même là, je n'ai rien. Je n'ai même pas l'argent. Je ne travaille pas. Mais c'est toujours moi dans ma famille, on m'appelle pour me demander service. Je dis, ma fille, c'est parce que c'est toi qui es le Joseph de ta famille. Je n'ai rien, mais c'est toujours moi qu'on sollicite. En fait, tu penses que tu n'as rien, mais ton étoile brille. C'est pourquoi on te sollicite. Tu penses que tu n'as pas, mais tu as quelque chose en toi dont les gens ont besoin. Donc si les gens t'appellent, Dieu t'a ordonné. C'est comme ça Dieu t'a créé. Ce n'est pas de ta faute. Souvent, toi-même, tu n'as même pas envie de rendre service. Tu n'as même pas envie de donner. Mais c'est toi qu'on appelle toujours. Il faut le faire. Dieu dit, j'ai ordonné. Donc, il faut comprendre. Quand quelqu'un vient te demander un service, c'est un ordre que Dieu te donne. Pourquoi cette personne est venue vers toi? Pourquoi elle n'est pas partie vers l'autre? Le prophète Élisée, il pouvait aller chez Naaman, le Syrien. Parce qu'il a guéri Naaman. Il pouvait aller même chez le roi Akab. Il y a plein de personnes chez qui pouvaient aller, les hommes riches. Mais pourquoi elle est chez cette femme pauvre? Je veux que tu saches une chose. La clé de la bénédiction, c'est de donner. Tu n'aimes pas donner, tu ne vas rien recevoir. Pas avec Dieu, celui qui donne, reçoit. Regarde dans l'année là, à qui tu as fait du bien. Moi, je vais vous donner un secret. Pour être béni dans le mois ou dans l'année, moi, chaque premier jour du mois, je fais une offrande à des gens. Déjà, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui peuvent m'appeler, papa, à ma maison, je n'ai pas pu payer en Afrique, nanani, nanana. Je peux prendre 3 personnes, je leur fais du bien. Il y a des filles qui sont sur le direct, elles savent de quoi je parle. Elle est contente, elle a mangé mon offrande. Elle est contente. Mais la bénédiction que Dieu me donne là, c'est pour que je te donne encore. Chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, Dieu te donnera encore plus pour que tu leur fasses encore du bien. L'hospitalité. Ne sois plus méchante. Sois une femme d'hospitalité. Si tu as reçu quelqu'un et puis il était ingrat envers toi, laisse-le ses problèmes. Pour lui être devant, Dieu sait où Dieu va le régler. Mais toi, continue à faire du bien. C'est un ordre que Dieu te donne. C'est un ordre que Dieu te donne. Les amis, je te dis une vérité. Ésaïe 58 nous a dit, le meilleur gène auquel Dieu prend plaisir, c'est de partager ton pain. Donner à celui qui n'en a pas. Donc tes gènes et tes prières là, ça vient fortifier ton âme, fortifier ta vie de consécration. La sanctification, c'est pour te connecter à l'Esprit de Dieu, t'envoie au ciel. Mais il faut donner. Pourquoi les musulmans sont bénis? Les musulmans, ils aiment partager, ils aiment donner. Ils ont compris ce principe. Mais nous les chrétiens, non, 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 non. C'est pourquoi la Bible dit dans Deutéronome 15, 10, donne-lui et que ton cœur ne lui donne. On dit, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux. Il y a des gens, quand ils donnent, ils regrettent. Si tu sais que tu vas regretter, que tu ne vas pas donner avec un cœur sincère, vaut mieux ne pas donner, sinon toi-même tu mets des charbons sur ta tête. La Bible dit, tout ce qui n'est pas suivi de conviction, c'est un péché. Tu sais que tu n'es pas convaincu de le faire, ne te fatigue pas, ne fais pas. Mais il faut te mettre en tête, de la manière que tu as refusé d'aider l'autre. Comme ça, toi aussi, un jour, tu seras dans le besoin et on va te refuser. Regardez un peu la vie, regardez ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Au temps des refondateurs. Ils avaient l'argent, toute l'aisance. Ils étaient un peu zélés. Je connais un là, il est décédé, un ancien ministre pour qui j'ai prié. Il était fort, il est décédé maintenant. À cause de l'argent, ils sont devenus impolis, arrogants. Mais regardez quand la situation a changé. C'est eux-mêmes qui appellent les gens pour dire, ah, j'ai besoin de 50 000. Ils sont au Ghana et puis ils appellent les gens. Donc quand ils refusent à quelqu'un, n'oublie pas que demain, le malheur peut aussi venir chez toi. Et Dieu te bénira en fonction de comment tu as été bon et bien envers les autres. Alléluia. C'est pourquoi celui qui sème peu, reçoit peu. Celui qui sème peu, reçoit peu. Celui qui sème peu, reçoit, moissonnera peu. Amen. Mais lisons notre texte. 1 Corinthiens 13, verset 4.
Je vais vous faire comprendre quelque chose et dans 15 minutes, je vais terminer, on va prier. 1 Corinthiens 13, verset 4. La Bible dit quoi? La charité, je viens au verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Écoutez, hein? C'est pas moi qui parle. Tout ce que je vous dis là, c'est des passages bibliques que je vous donne. Donc, c'est fondé. La Bible dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne se somme point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. La Bible dit quoi? Même si je distribue tous mes biens pour la nourriture aux pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, c'est-à-dire que quand je donne ma poitrine pour les gens, et je n'ai point la charité, je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité, c'est aimer de façon désintéressée. C'est la générosité, c'est l'indulgence. Donc la Bible dit, si tu fais du bien aux gens, si tu soutiens, mais tu n'as pas la charité, c'est-à-dire que tu es hypocrite, tu es haineux, tu es dédaigneux, ça ne sert à rien tout ce que tu fais. Et c'est pourquoi il y a des gens qui disent, moi je donne, je ne suis pas béni. Tu donnes comment? Quel est l'état d'esprit avec lequel tu donnes? Comment tu sèmes? Comment tu soutiens les autres? Il va plus loin au verset 4. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Aujourd'hui, les gens sont devenus envieux. Les chrétiens sont devenus envieux. Parce qu'elle a marié un blanc. Toi aussi, tu veux marier un blanc. Pourquoi tu l'envies? Chacun a sa grâce. Dieu a tracé nous tous notre destinée de façon différente. Tu peux être en France, tu vas avoir ton blanc. Et puis ta copine a eu son blanc. Tu l'envies pourquoi? Toi, ton blanc même peut venir en Côte d'Ivoire ou bien dans le pays où tu te trouves. Mais c'est Dieu qui a tracé les choses. Pourquoi combattre les autres? C'est l'envie qui fait naître la jalousie. C'est la jalousie qui rend les gens sorciers. Et tu es devenu jalouse, envieuse, aigrie à cause du bonheur des autres. Reste dans la présence de Dieu. Sois hospitalier, sois gentil. Et puis attends, Dieu va te bénir, mon frère. Aujourd'hui, les gens sont devenus jaloux à tel enseigne qu'ils sont prêts à tuer l'autre par rapport à l'autre. Pourquoi tu l'envies? C'est facile d'envier celui qui baigne dans le succès, mais difficile de suivre ses traces. Tu l'envies parce qu'aujourd'hui, elle est en France, elle a l'argent, elle a sa maison, elle a une belle voiture. Tu connais la galère qu'elle a vécue. Tu connais les problèmes qu'elle a vécu. Tu connais l'humiliation qu'elle a traversée. Tu connais les rejets qu'elle a connus. Mais aujourd'hui, tu l'envies parce qu'elle est bénie. Si tu peux porter la croix qu'elle a eue, est-ce que tu peux suivre? Ne sois pas envieuse. Tu es devenue envieuse. Ah, son mari a l'argent. Son mari est beau. Donc pour ça, ton pauvre mari qui se défend dans le quartier, qui n'a pas assez d'argent, tu te fous de lui, tu le méprises, tu le fustes. Je veux avoir un mari comme ma soeur là. Toi là, il faut changer. Si tu n'es pas bien, il va te quitter. Tu dis quoi? Tu es vaincu au nom de Jésus. Il est comme ça. Et puis Dieu l'a mené dans ta vie. C'est ta prière, c'est votre prière qui vont faire que Dieu va le lever. Dieu a sa manière de nous bénir de façon différente. Dieu ne peut pas nous bénir de façon identique. Dieu nous bénit de façon individuelle. Écoutez, si nous tous on est bénis de la même manière, ça va créer une monotonie. Écoutez, tu dis tu dors, tu t'es réveillé, tu as reçu 3 millions. Quelqu'un d'autre dit, je dormais, j'ai reçu 3 millions sur mon lit. Nous, au moins 100 personnes rendent le même témoignage. C'est pas sérieux, c'est pas clair. On ne va pas croire. C'est pourquoi Dieu bénit de façon différente. Mais pourquoi tu veux que Dieu te bénisse comme ta soeur a été bénie? Pour ça, tu deviens envieuse. Aujourd'hui, il y a des frères qui souffrent dans leur foyer. Parce que sa copine là, c'est un de ses amis qu'elle a perdu de vue. Elle retrouve sa copine qu'elle a perdu de vue. Cette dernière est dans un bon foyer. Son mari a l'argent, c'est un exemple. Son mari qui souffre aujourd'hui, tu te fous de lui. Qu'est-ce qui te fait dire que demain son histoire peut changer? C'est pourquoi j'ai pour coutume de dire, un homme, même s'il est en train d'agoniser, tant qu'il n'est pas mort, n'éclate jamais son avenir. Parce qu'il peut avoir un changement de situation. La femme que tu méprises aujourd'hui, toi l'homme, parce qu'elle n'a rien, elle ne vient pas d'une famille aisée, tu te fous d'elle, mais sache que
Dans la vie, rien n'est acquis. Tout peut chambouler d'un moment à l'autre. C'est pourquoi il faut pratiquer l'hospitalité et la charité. Vous comprenez? Écoutez, pendant la crise post-électorale, je vous donne des exemples clairs. Il y a des gens qui sont partis en exil, les autorités, les ministres et consorts. Il y a d'autres qui sont restés dans le pays, on ne les a pas touchés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils faisaient du bien au régime, au Kéta, à l'opposé, pendant qu'elle les persécutait, lui parlait de donner à manger aux gens doucement. Ah, prends courage, je sais que c'est dur. Moi, aujourd'hui, je suis au pouvoir, hein, mais je te soutiens, tu es mon frère, on est des alliés. Quand la situation est changée, il n'avait pas besoin de fuir pour aller en exil. Il faisait du bien à quelqu'un qui était dans l'opposition, qui souffrait. Ce dernier va le protéger, va le couvrir. Donc, il faut te mettre en tête, rien n'est acquis dans la vie. Ce n'est pas parce que tu as une certaine bénédiction, tu as une certaine grâce à ta portée que tu as pensé que tu es arrivé, que tu es mieux que quelqu'un. Non, Dieu est le Dieu de l'humilité. Hein? Parce que tu as commencé à être béni, genre tu es arrivé, c'est toi quoi. Le frère, il est beau, il a une belle voiture. Frère, ce n'est pas compétition. C'est une affaire de mission. Il y a déjà quand Dieu commence à les bénir, il commence à narguer les frères. C'est toi qui commences à narguer tes soeurs. C'est ce qui a fait que Joseph, ses frères l'ont tué. Parce que le petit Joseph, dans son immaturité, il s'est réveillé un matin. Ah, j'ai fait un rêve. Mes étoiles, vos gerbes étaient en genoux devant ma gerbe, étaient prosternés devant ma gerbe. J'ai vu l'étoile, la lune et le soleil se prosterner devant moi, mon étoile. Et il faisait ça avec mépris. Écoute, quel que soit le degré de ta bénédiction, reste humble. Quels que soient les biens que tu auras, reste humble. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dans la vie, tout peut chambouler. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. C'est pourquoi ne te lasse pas de faire du bien. Parce que demain, le bien que tu es en train de faire, demain quand tu auras le problème, c'est ces mêmes personnes-là qui viendront pour t'aider. Alléluia. Le texte dit quoi? La charité ne se vante point. Elle ne s'en fout point d'orgueil. C'est ce que je disais. Il y a des gens, c'est grâce à moi qu'elle est bénie. C'est moi qui t'ai fait dans le pays. C'est moi qui t'ai donné de l'argent. Tu n'as rien pour dormir. Tu envoies un message à tout le monde. Tu soutiens tout le monde. C'est moi qui soutiens tel. C'est moi qui fais ça. On ne fait rien ça. Tu l'as fait, c'est pour Dieu. Derrière le bien que tu fais à quelqu'un, ne vois pas la personne elle-même. Vois Dieu derrière ce bien-là. Mes amis, comment faire du bien à quelqu'un? Pour faire du bien à quelqu'un, laisse parler ton cœur. C'est de la profondeur du cœur que la bouche parle. Laisse parler ton cœur et écoute, Dieu te fait du bien. Ne te lasse pas de soutenir. Tu veux te marier. Souvent, il y a des actions prophétiques. Moi, je dis aux gens, ils disent que prophète, c'est bizarre quand même. Hein. Écoutez, tu veux te marier. Je te donne une simple clé. Tu veux te marier. Regarde dans ton quartier un couple qui est très exemplaire pour toi. Qui a par exemple une certaine expérience de mariage. Prends une offrande. Va les donner, qu'ils te bénissent. C'est pas tout, c'est pas la prière. Donne à manger à quelqu'un. Tu vas voir comment il ne va pas te bénir. Quand il finit de manger, il va te les bien remplir. Et puis quand il rôte, excusez-moi, tout ce que tu veux entendre, il va te dire. C'est comme ça qu'on attrape les traites là. C'est facile pour attraper quelqu'un qui parle beaucoup. Donne-lui à manger. Oh, tu sais que hier, on était assis, il y a peut-être qui a dit ça de toi, etc., etc. Ne te lasse pas de faire du bien. Ne fais pas du bien pour être remarqué. Fais du bien avec quelqu'un sincère. Regarde, je prie que Dieu essuie ton cœur. Je prie que les déceptions que tu as connues, le Seigneur te console. Si aujourd'hui, tu es devenue méchante, tu es devenue aigrie, frustrée, jalouse, c'est à cause de cette déception que tu as connue. Cet homme qui est rentré dans ta vie et puis il est venu mélanger ta vie. Cette jeune soeur qui est venue te trahir, te fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, là, tu ne crois plus à quelqu'un. Que le Seigneur console ton cœur et que tu retrouves ta vraie identité. Abraham a été béni parce qu'il a reçu 3 étrangers. Malgré toutes les promesses que Dieu lui a dit, il a attendu longtemps. Ça veut dire que sa bénédiction passait par ces 3 étrangers qu'il a reçus. Frère, que Dieu te donne un cœur d'hospitalité. Que Dieu te donne un cœur de charité. Que tu donnes avec sincérité. Que tu aies un grand cœur. Que tu manifestes l'amour envers ton prochain. Il dit, j'avais soif, vous m'avez visité. J'avais faim, vous m'avez visité. J'étais en prison malade, vous m'avez visité. Même si tu ne parles pas avec elle, qu'elle a perdu sa mère, appelle-la, il faut la soutenir. Moi, j'avais un homme de Dieu avec qui il y avait un malentendu. J'ai appris qu'il a perdu sa mère sur les réseaux sociaux. Tout le monde partageait les fesses, magazines et consorts. Je l'ai appelé, j'ai dit, grand homme, comment tu vas?
Que Dieu te fortifie dans ta situation. Ça l'a tellement touché. Malgré qu'il attendait des choses qu'il disait sur moi. Il est venu me demander pardon. Frère, la meilleure manière de se faire justice, il faut faire preuve de grandeur d'esprit. Quand tu atteins certaine maturité, il y a des bassesses que tu ne considères pas. Oublie la rancœur. Que la rancœur sorte de ton cœur. Que la colère sorte de ton cœur. Il faut avoir un cœur pardon. L'amour, pardon. La Bible dit quoi? La charité supporte. Il faut supporter. Supporte ton mari. Aujourd'hui, tu ne le reconnais pas, il est bizarre. Supporte-le dans la prière. Montre-lui que tu es là, tu es disponible pour lui. Et c'est vice-versa. Ne soyez pas les chrétiens qui culpabilisent. Ne soyez pas les chrétiens qui sont toujours là à jeter les pierres. Parce que l'autre est dans l'erreur, tu lui jettes les pierres. C'est pas ça la charité. Parce qu'elle est tombée aujourd'hui dans le péché, c'est toi qui vas exposer ça sur tout le cadre. C'est pas ça la charité. Approche et soutiens-le. Approche et soutiens-la. Et elle en erreur. Regardez la femme adultère. La loi disait qu'elle devait être lapidée. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Que celui qui n'a point péché lance le premier la pierre. Et tous sont partis. C'est parce qu'elle en connaît sa faiblesse. Et toi tu sais ce que tu fais dans le secret. Quand tu vois quelqu'un dans l'erreur, dans la bassesse, ne te moque pas d'elle. Celui qui n'a pas encore traversé la mer ne doit pas se moquer de celui qui s'est noie, frère. Va, soutiens-les. Appelle-la et soutiens-la. Dis-lui, je te pardonne pour tout ce qui nous est arrivé. Regarde, après ce direct, il y a des gens qui sont... Le Seigneur me parle des gens ici, de quelqu'un parmi nous. Tu en parles avec ta maman. Appelle ta maman et dis-lui, demande-lui pardon. Même ce qu'on a, quel que soit ce qu'on a dit sur elle, Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un qui exerce la charité, l'hospitalité, soit dans la honte. Je vais vous raconter une dernière histoire et puis on va arrêter là parce que tout à l'heure j'ai un rendez-vous. La Bible dit, David avait un ami du nom de Jonathan. David a tissé une alliance avec Jonathan. Quand Absalom a voulu tuer son papa David, et que David était dans les difficultés, Jonathan avait un fils du nom de Mephibosheth. La Bible dit Mephibosheth était perclus des pieds. En Israël, quand tu es perclus des pieds, tu es hors du pays, tu es à l'eau des bas, tu es considéré comme un impur. Mais la Bible dit Mephibosheth, au nom de l'alliance que David a eue avec Jonathan, là, qu'est-ce qui s'est passé? David dit, je vais faire du bien à quelqu'un de la maison du Saül. On lui a emmené Jonathan. Jonathan ne perd plus des pieds. La loi dit, quand tu es paralysé, tu ne dois pas manger à la table des rois, rentrer dans la présence de Dieu. David a violé cette loi en exerçant la charité, l'hospitalité au nom de l'alliance avec lui et Jonathan. Quand David a eu les problèmes plus tard, Mephibosheth, toi qui n'étais rien, tu souffrais, tu étais perclus des pieds, tu es un mauvais gars. David qui a changé un peu l'odeur de ta vie, qui a donné une coloration à ton envie de vivre. Mephibosheth voulait tuer David pour prendre sa place. C'est dans 2 Samuel. Et est-ce que la régie peut me trouver ça? Vous comprenez? David avait fui parce que son fils voulait le tuer. Mais Dieu, pendant ce temps, les Mephibosheth se réjouissaient. Mephibosheth dit, ah, moi, je prends la part de mon père. Hein? Toi aussi, tu as parlé. Mais écoutez, le Seigneur n'a pas permis que David se retrouve dans cette honte. David a retrouvé sa royauté. Dieu a permis que tout se stabilise. Et puis David a mis de l'ordre autour de lui. C'est là, Mephibosheth a menti pour dire, c'était pas moi, ils ont menti sur moi, etc., etc. Frère, si tu fais du bien à quelqu'un, je vais vous donner un secret. Celui à qui tu as fait du bien avec cœur sincère, quand il était dans les problèmes, il ne sera jamais élevé que toi. Il va te choquer. Quelle que soit la gravité de sa bénédiction, Dieu ne permettra jamais qu'il soit élevé que toi. Ou bien même s'il est élevé, il va respecter ton honneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu as fait du bien à quelqu'un, si cette personne, qu'elle soit sorcière, qu'elle soit mauvaise, et que tu l'as fait avec cœur sincère, les flèches qu'elles vont te lancer vont se transformer en charbon ardent sur sa tête. Je le déclare au nom de Jésus. Et là maintenant, je veux prier pour quelqu'un. Je déclare au nom de Jésus que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu te fortifie. Que l'Esprit de Dieu console ton cœur. Si à cause du découragement, tu as abandonné ton attitude primitive, que le Seigneur met la paix dans ton cœur. Il met la charité dans ton cœur. L'hospitalité. Que Dieu te pardonne. Tu sais, du lieu où tu te trouves, demande pardon à Dieu. Parce que souviens-toi,
Quelque part, tu as rejeté quelqu'un qui était dans le besoin, pourtant tu pouvais bien l'aider. Tu n'as pas voulu soutenir quelqu'un qui était dans le besoin, alors que tu pouvais bien le faire. Demande pardon à Dieu. Et pendant ce temps, je déclare au nom de Jésus que de lieu où tu te trouves, l'Éternel apporte la paix dans ton cœur. L'Éternel apporte l'abondance dans ton cœur. L'Éternel apporte la consolation dans ton cœur. Où tu as été blessé, où tu as été découragé, où tu as été frustré, où tu as été trahi. Que mon Dieu te console. 2 Samuel 9. Que mon Dieu te console. Que mon Dieu t'apaise. Que mon Dieu restaure tes pensées. Que Dieu fasse que tu aies un cœur de bonheur. Que tu aies un cœur de charité. Que tu aies un cœur bon envers ton prochain. Afin que le Seigneur puisse ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. De la même manière que Abraham a reçu les étrangers là ont annoncé une bonne nouvelle dans sa vie. Je prie au nom de Jésus que tout ce que tu vas recevoir, tout ce à qui tu vas faire du bien, que le bien que tu vas le faire vienne combler le vide dans ta vie. Que derrière ce bien-là, le Seigneur envoie des bénédictions dans ta vie, envoie le miracle dans ta vie, envoie l'exaucement dans ta vie. Que tout ce qui était humiliation que tu as connu, cela passe au nom de Jésus. La Bible dit, oublie les événements passés, car moi l'Éternel ton Dieu, j'ai créé pour toi un ciel nouveau. Je prie au nom de Jésus que tout ce que tu as connu comme trahison, comme humiliation, comme abandon, ce qui t'a amené aujourd'hui à te renfermer, à ne plus te faire confiance, à faire preuve de haine, de jalousie, que cela tombe au nom de Jésus. Que la main de Dieu se pose sur ton cœur. Que Dieu restaure ton cœur. Que Dieu restaure tes pensées. Que Dieu restaure ton esprit. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu aies un esprit de soutien. Regarde les veuves dans ton quartier. Regarde les orphelins. Regardez, pendant que je parle, il y a des gens que Dieu a mis dans leurs mains le don de soutenir les veuves et les orphelins. C'est le manteau que Dieu t'a donné. Mais les portes sont bloquées. Mais pendant que je parle, parce que c'est ça la maturité, la charité et l'hospitalité. Que l'onction de Dieu te visite et restaure tout ce qui était mort dans ta vie. Tes finances qui ont été bloquées, que cela se restaure au nom de Jésus. Tout ce qui est bloqué dans ta vie, que Dieu réblaye ta vie maintenant au nom de Jésus. Que ce qui t'avait attristé, ce qui t'avait tué, ce qui t'avait abattu, disparaisse au nom de Jésus. Et que l'Éternel relève ton cœur, relève tes pensées. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois l'enfantement dont tu as besoin. Reçois la grâce dont tu as besoin. L'enfant que tu cherches, que Dieu te l'accorde à cause de la charité au nom puissant de Jésus. C'est une question de charité et d'hospitalité. Qui t'a blâmé, Dieu te console, Dieu te restaure. Que la main de Dieu soit sur vous. Je vais prier pour des gens, mais le temps est parti. Je vous donne rendez-vous ce dimanche. Que ce dimanche, nous soyons connectés. Je ne sais pas, j'ai dit le nom de quelqu'un, j'ai oublié. Le dimanche, soyez connectés à la même heure. Nous avons un direct, nous allons parler des accès sur le sycomore. Et après ça, nous allons prier, prophétiser pour des gens. Et je sais que Dieu va nous visiter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page, abonnez-vous, partagez le direct pour que des cœurs soient touchés. Et je prie aujourd'hui que l'Éternel te console, que le Seigneur te restaure, que l'Éternel te fortifie. Tout ce qui était découragement dans ton cœur, que Dieu apporte ce changement au nom de Jésus. Car à partir d'aujourd'hui, parce que tu as les mains d'Ésaü, Darlo Valérie, je te donne rendez-vous ce dimanche. J'ai pas assez de temps. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu relève ton image, restaure ton âme. Tous ceux qui ont la grâce de la libéralité. Il y a un don qu'on appelle le don de la libéralité. Le don de la présidence, le don de la libéralité. C'est ceux qui aiment partager, c'est ceux qui aiment donner. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse les fruits de tes mains. S'il y avait une sécheresse financière, s'il y avait une pauvreté dans tes mains, que cela disparaît au nom de Jésus. Et que Dieu t'ouvre les portes. À cause des trahisons, à cause des déceptions, ça t'a amené à ne plus croire en toi, à ne plus rendre service aux gens. Mais que cela ne change pas ton amour pour ton prochain et pour ton Dieu. Fais-le, c'est à Dieu que tu le fais. Soutiens, c'est Dieu que tu soutiens. Bénis-les, c'est Dieu que tu bénis. Et je suis convaincu que le miracle s'ouvrira dans ta vie. La bénédiction te localise au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel restaure ta vie. Le Seigneur restaure tes finances. Le Seigneur restaure ton âme. Le Seigneur restaure tes finances. Comme la femme qui était veuve, qui dit je n'ai plus rien à manger, moi et mon enfant. On lui reste un peu d'huile, un peu de farine. On va manger, puis après on va mourir. Elle ne croyait pas en la bénédiction. Elle ne croyait pas au miracle. Je viens te dire, le peu que tu as, même si c'est pas beaucoup devant toi, si tu peux soutenir une veuve, un orphelin ou un homme de Dieu, fais-le. C'est pour la gloire de Dieu. C'est une bénédiction que tu es en train d'attirer. Tu cherches le mariage, fais du bien. Tu cherches l'enfantement, fais du bien. Tu cherches le miracle, fais du bien. Derrière ces choses, il y a la bénédiction. Je crois au principe de la bénédiction. Comment est-ce que Jacob a fait pour rentrer dans la bénédiction de son frère? Il avait la bouche de Jacob, mais il avait les mains d'Ésaü. Les mains, c'est ceux qui donnent
donnent, c'est ceux qui partagent. Aujourd'hui, vous voyez des gens, ils ont une mauvaise vie, mais ils aiment donner. Et c'est un principe naturel. Celui qui donne reçoit. Dieu bénit ceux qui ont la charité. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, tout besoin qui était dans ton cœur, tout découragement, toute déception, Dieu apporte le miracle dans ta vie. J'appelle des étrangers chez toi et ces étrangers viendront te donner la bonne nouvelle après que tu aies fait preuve d'hospitalité au nom puissant de Jésus. Ne pleure plus, c'est fini. Dieu te console. Fais-toi confiance, je crois en ton miracle. Je crois en ta bénédiction, je crois en ton succès. Personne n'a le monopole de ta vie. Ta destinée ne dépend pas de quelqu'un, ta destinée dépend de ton Dieu. Il t'a créé tel que tu es. Même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens ne reconnaissent pas le bien que tu fais, laisse-les, ne les regarde pas. Ne regarde pas quelqu'un pour vivre ta vie. Vis ta vie selon ton Dieu, selon ce que Dieu a mis dans ton cœur, selon tes envies et ta conviction. Derrière ta conviction, il y a ta bénédiction. La Bible dit, la charité couvre les multitudes de péchés. Quand tu fais preuve de charité, Dieu couvre tes péchés et il te pardonne. Je suis convaincu aujourd'hui que tu n'es plus la même personne, que le Seigneur fasse tomber tout ce qui était déception et découragement. Alors je vais prier pour quelqu'un. Si aujourd'hui, à cause du bien que tu as fait à quelqu'un, ce bien-là t'a porté préjudice, cette personne en retour t'a trahi, t'a créé des problèmes. Voici la clé que je te donne. Ce soir, tu vas prendre de l'eau et tu vas verser l'eau là par terre et tu vas dire le nom de cette personne. Si à cause de cette personne, je souffre aujourd'hui, Seigneur, relève mon image. Si parce que je l'ai aidé aujourd'hui, ça me porte préjudice, Seigneur, fais-moi justice. Quand tu finis de le lire, tu lis le psaume 25, verset 1 à 3. Je suis convaincu que mon Dieu fera un miracle pour toi. Si quelqu'un à qui tu as fait du bien t'a trahi en retour comme reconnaissance, que Dieu ne permet pas qu'il soit au-dessus de toi, que Dieu ne permet pas qu'ils aient raison sur toi. Tous ceux à qui tu as fait preuve d'hospitalité, tous ceux à qui tu as fait preuve de charité, qui comme reconnaissance ont commencé à te mépriser, te narguer, parce que ça a commencé à aller chez eux, que Dieu te fasse justice devant eux, mais que la bonté de l'Éternel se renouvelle dans ta vie. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alors en ce jour, je renouvelle la bonté de Dieu dans ton cœur, je renouvelle la bonté de Dieu dans ta vie, je renouvelle la bonté de Dieu dans ton âme, et je prophétise qu'il te visite maintenant, qu'il te transforme maintenant, qu'il apporte un changement dans ta vie. Quand tu me dis Amen 3 fois, cela t'arrive et t'es localisé au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, parce que je sens ta présence. Merci pour ce message prophétique. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons exercer l'hospitalité. Même si derrière l'hospitalité qu'on a fait hier, on a été déçus, on a été trahis, on a été humiliés, nous allons continuer de le faire. Nous comprenons que nous ne le faisons pas parce qu'à cause de notre frère. Nous ne le faisons pas à cause de nos soeurs qui nous ont déçus. Nous le faisons à cause de toi. Ils pensent qu'on est faible parce qu'on les aide. Ils pensent qu'on est stupide parce qu'on les aide. Non, on n'est pas stupide. C'est une preuve de maturité parce qu'on vient respecter ta parole. Mais Dieu, si nous respectons ta parole en exerçant la charité, en exerçant l'hospitalité, mon Père ne permet jamais que nous ayons honte. Ne permet jamais que nous soyons dans la honte. Et que tous ceux qui en retour ont exercé l'hospitalité, la charité envers nous, mon Dieu, bénis-les aussi. Bénis leur vie, bénis les âmes, bénis les cœurs. Je connais des gens qui ont fait preuve d'hospitalité envers moi, qui ont fait preuve de charité envers moi. Que l'onction qui est sur ma vie coule sur les têtes. Si quelqu'un à qui tu as fait du bien, je prie que parce que tu l'as fait, que l'onction qui est sur sa vie tombe sur toi. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu nous bénis, tu nous restaures, tu nous consoles et tu nous relèves. Pour la gloire de ton nom, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa main vous localise. Demain et dimanche, nous allons encore en direct. Et je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. Si le message t'a touché et que tu veux soutenir le ministère, il y a la page, il y a le lien PayPal pour l'église, pour soutenir pour une offrande, peu importe la somme. Tu peux le faire selon ta conviction. Et je prie que la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquez. C'est bon d'entendre le message, mais il faut le pratiquer. Et je sais que Dieu le fera. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit sur vous. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom, shalom.